Bonsoir à tous, bienvenue au rendez-vous. Yo, Cette yo, 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 semaine, yo. des gros sujets. Alors moi, cette semaine, le sujet principal, c'est que j'ai trouvé le premier sondage où on te demande de ne pas donner ton opinion. Ok. Stylé de fou. Voilà, Nouveau concept. c'est incroyable. Mais sinon, on va parler aussi de l'implémentation du fascisme dans la première puissance mondiale. En théorie, genre comment ça marcherait en théorie, tu vois. Euh, Complètement et, théorique, hein. et d'autres news. Ça commence. Alors. Comment ça va? Écoute, ça va, hein. Ça va, ça va. Alors moi, j'ai entendu dire que t'étais la pire et la meilleure personne à la fois. C'est ce qu'on m'a rapporté. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bah, j'ai pas vraiment les datas qui permettent d'appuyer ces affirmations. Moi, je trouve que c'est Et la meilleure description de BPT. les À deux la fois la affirmations meilleure ont personne l'air et la pire de, personne. les deux affirmations ont l'air de contredire au premier abord. Non, mais sinon, bah, ça va, ça va. Petit débat cette semaine, encore une fois. Là, je suis content parce qu'on a esquivé de repartir sur un débat sur Esquiver. est-ce que T'as vraiment il faut aller esquivé. voter ou pas? Est-ce que les élections sont pas un scam? Wow. Est-ce que c'est pas truqué? Donc voilà, on est dans une vibe où peut-être on va relancer en fait tout ce qu'on a fait en 2022, tout le contenu, refaire une boucle temporelle infinie là-dessus. Et moi, je suis prêt à le faire. C'est parti. En plus, on a parlé de primaire de la gauche. Si ça, c'est pas throwback. Ouais. Enfin, honnêtement, j'aimerais qu'il n'y ait pas d'histoire de primaire cette fois-ci. J'aimerais juste que, à ce stade, j'aimerais vraiment que ça soit que toutes les chances soient mises du côté du peuple pour pas que le pays sombre complètement, quoi. Mais Je bon, sais qu'Olivier Faure a déjà ça on a le temps un mentionné des peu. possibilités de faire des primaires. On Hein. a le temps un petit peu. On a le temps, on a le temps. On a le temps Vas-y, avant de premier parler de tout sujet, c'est ça. parti. Vas-y. Bon, en parlant Saute de direct, les pieds pays qui joints dans le premier sombrent, sujet. en parlant de pays qui sombrent, je crois que tu as vu récemment l'interview du Premier ministre, François Bayrou. Oui, notre François bien-aimé. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, les gens, il n'y avait aucun racisme, aucun lien, aucune connexion avec le parti NSDAP des années 30, franchement. Le moment où il a dit quelques noirs et arabes, ça va, mais quand il y en a un peu trop, il y Alors, a il un a pas dit ça problème. exactement. Il a dit beaucoup de choses. En fait, il a dit beaucoup de choses. Et il y a une phrase en particulier qui a été reprise parce que j'ai l'impression les autres phrases, tu pouvais pas facilement. Il fallait expliquer le contexte du débat pour pouvoir sortir quelque chose, d'accord? Et Ouais, la seule formulation où tu pouvais juste pointer à la formulation et dire regardez, ça, il y a un problème, c'était l'histoire de submersion. complètement, Ça, ouais. ça a permis de pointer sur des discours déjà existants de Jean-Marie Le Pen, par exemple, et de faire un parallèle, de dire, regardez, en fait, qui parle de submersion d'habitude, voilà. Ouais, en gros, les gens, il a dit, dès lors que la population française a un sentiment qu'il y a une submersion migratoire, c'est là qu'on sait qu'il y a trop de personnes non blanches. Il n'a pas dit personnes non blanches, mais en fait, si tu Trop regardes, d'échanges culturels avec trop l'étranger. d'échanges culturels, trop de... Bref, on C'est on quoi le s'en truc fout. qu'il a dit Je sais plus ce qu'il a dit. C'est juste... Donc, il y a plein de gens qui se sont offusqués, à raison, de ces propos. Quelle a été la stratégie de pas mal de médias, de pas mal de trucs pour essayer de sauver les meubles, pour essayer de montrer que non, regardez, en fait tout va bien, en fait, c'est un centriste. Ça a été un sophisme. Alors, à ce stade, est-ce que tu penses que faire un permis de raisonnement logique pour les journalistes est une bonne idée ou pas? À Non, ce mais toi, stade de l'histoire. tu m'as carrément dit, il faut une amende. Quand tu fais un sophisme, t'as une amende. Ouais, bah Non, faut un non, permis. tu m'as dit dans mes débats, dès lors que quelqu'un fait un sophisme Non, dans le c'est vocal, pas ça. Moi, il y a c'était un une petit idée. Ok, jingle qui attends. arrive et on Mélange coupe pas toute la tout, ne mélange discussion et pas on tout, ne dit mélange pas tout. Ta-da-da. Moi, j'ai dit, ça serait sympa d'organiser des débats dans lesquels, si un des intervenants fait un sophisme, la règle du débat, c'est que on mute tout le monde,
on explique le sophisme qui vient d'avoir lieu et le débat reprend après. Je pense que ça pourrait être un format de débat intéressant. Ça crée des conditions. Après, Qui c'est juste pousse à pas être qui va la pire l'écouter, personne. tu vois. Qui va l'écouter? C'est ça la C'est question. hyper marrant. C'est hyper marrant pour une petite portion des gens. Non, c'est marrant. Non, mais après vas-y, teste-le. Moi, je suis chaud. Hein. En plus, maintenant, tu fais des débats sur ta chaîne maintenant, Bref, sur Twitch. tout ça pour dire, moi je pense qu'au niveau du journalisme, quand on voit que c'est des sophismes, on peut faire des petits rappels à l'ordre. Et je pense un permis à points où t'as le droit de faire un certain nombre de sophismes. Et au bout d'un moment, tu dois suivre. Si tous les sophismes ont été passés, à la fin, tu dois jouer à Fallacy Quiz pendant 2 semaines si tu veux revenir avoir ton droit de. En fait, c'était juste un scam pour vendre son Ouais, jeu c'est depuis juste le un début. scam pour vendre Fallacy Quiz. Non, mais après, en vrai, sur le truc de oui, il faut réguler les médias pour pas qu'ils puissent les faire. Moi, je suis assez. Moi, je suis chaud. Hein, je suis chaud de le faire. Hein. Le truc de permis, ça semble être la meilleure implémentation. Bon, tout ça pour Mais, dire ouais. comment ils ont géré ça. Ça a été avec un sophisme. Le sophisme a été l'appel à la croyance, soit l'opinion majoritaire, la croyance populaire. Bref, c'était le ad populum, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti 3 Français sur 4 partagent le constat de François Bayrou. J'en peux plus, franchement. Oh, au XVIe siècle, dans la France, dans la Gaule médiévale, 54% des Français pensent que la Terre est plate. Attends. Et Du coup, tu peux pas dire le contraire. Tu viens de te faire avoir. Même leur ad populum est un scam. Ah ouais? Oui. Ah oui, parce qu'en plus, c'est un faux sondage. Non, c'est pas un faux sondage, c'est un vrai sondage trompeur. Il a été réalisé. Ah oui, j'ai vu ça, Attends, je vais te le dérouler, ok. Vas-y. Si jamais tu voulais savoir si les gens avaient le même constat que Bayrou ou pas sur le sentiment de submersion migratoire, quelle question tu poserais aux gens que tu veux sonder? Est-ce qu'il y a une submersion migratoire en France aujourd'hui? Ça semblerait logique de poser cette question-là. Ouais. Je vais te lire explicitement la question qui a été posée et tu vas me dire ce que t'en penses. Ouais. Selon vous, virgule, sans tenir de votre opinion personnelle sur le sujet. Sans tenir compte. Il y a marqué sans tenir, mais en gros, ouais. Sans tenir compte de votre opinion. Donc, selon vous, sans tenir compte de votre opinion personnelle sur le sujet. Virgule. Donc, c'est le premier sondage de ma vie que je vois qui te demande de ne pas donner ton opinion personnelle sur le sujet. Quoi? Attends, quoi? Attends, c'est pas fini, Oh non, j'ai compris ce qu'ils ont fait. Oh Trouvez-vous qu'il y a aujourd'hui, dans la population française, un sentiment de submersion migratoire? Attends, ils sont allés encore plus méta? Oui. Ça veut dire, au lieu de parler du sentiment que les gens ont sur une submersion ou non... Ils ont pas demandé, avez-vous un sentiment? Attends. Ouais, il y a 3 niveaux, Il y a 3 niveaux de folie. Il y a 3 niveaux. Les gens, déjà de base, quand ils demandent est-ce que vous avez le sentiment, déjà c'est bullshit, parce qu'on s'en fout des sentiments. Ce qui compte, c'est les faits. Et les faits, ils sont très clairs, d'accord? Premier niveau. Est-ce qu'il y a une submersion migratoire? Et là, ils demandent, est-ce que vous pensez que les autres Français pensent majoritairement ça? Premier niveau, c'est... Le niveau d'arnaque. Tu vas dans la rue et tu demandes aux gens, est-ce qu'il y a une submersion migratoire? Ça, ce serait le niveau 1. Déjà, ça, c'est bullshit de base, puisque la personne n'a aucun moyen de le savoir et elle va te donner ce qu'elle pense être la vérité. Deuxième niveau, tu vas voir les gens et tu leur demandes, est-ce que vous avez déjà eu un sentiment migratoire, le sentiment qu'il y a une submersion migratoire pendant les 10 derniers jours? Tu vois? Donc là, tu fais encore une abstraction, puisque cette fois-ci, tu lui demandes plus de donner ce qu'il pense être la vérité, tu lui demandes de donner ce qu'il ressent. Donc même la personne elle-même va pas te donner ce qu'elle ressent, mais va te donner ce qu'elle pense avoir ressenti. Donc par exemple, si elle se dit, oui, c'est vrai qu'à un moment j'ai eu peur, donc là je me suis dit, tu vois? Donc ce serait, voilà. Là, on est au niveau 3. C'est littéralement une prophétie autoréalisatrice. Ça veut dire, les médias parlent tout le temps de l'omniprésence de ce sentiment dans la population, avec déjà des sondages qui sont vachement trompeurs, parce qu'ils ne parlent pas des faits, ils parlent d'un sentiment. Et une fois que tout le monde a entendu parler du fait qu'il y avait ce sentiment apparemment, là, les gens se disent, oui, du coup, les autres ont ce sentiment, vu que c'est ce qu'on me dit dans les médias. Et après, les médias disent, waouh, regardez, c'est fou, en fait, les gens
ont le sentiment que le sentiment est présent. C'est... En fait, je sais même pas. C'est juste faut rire à un tel niveau de tous ces gens. Et en plus, je suis désolé, mais tous les journalistes qui relayent ce truc, ils sont au courant quand même que c'est complètement fake, que c'est complètement bullshit. Donc ils sont complètement complices de la désinformation de masse qu'ils font au jour le jour. Ils continuent de travailler dans ces entreprises. Ils continuent d'être sur les plateaux, de faire les présentateurs. Ils continuent de préparer les fiches, les visuels, machin. Ils continuent de travailler. Je sais pas, au bout d'un moment, protester. Vous êtes en train de désinformer massivement les gens dans un contexte de montée du fascisme pour les encourager à penser que oui, en effet, il y a un grand remplacement. Oh là là, s'il y a plus de personnes non blanches qu'il y a 50 ans en France, si ça serait un problème, ça encourage le racisme, j'en peux plus. Donc, Qu'est-ce qu'on fait face à ça? donc ce qui est Est-ce incroyable. que c'est légal? Est-ce que c'est légal de faire ça? Bah alors, théoriquement, oui, tu peux faire des sondages d'opinion. Le truc, c'est que la manière dont c'est présenté, c'est à ce moment-là qu'il va falloir être très précis sur ce qui est représenté. Le problème là, c'est que ils ont demandé aux gens de ne pas donner leur opinion personnelle sur le sujet. Je pense que là, ça pourrait être intéressant de. Enfin, je sais pas, un sondage où tu demandes à la personne de ne pas donner son opinion personnelle sur un sujet. Un moment ou un autre, va falloir mettre en place des règles pour qu'il y ait marqué en énorme la question explicitement posée aux gens. Parce que du coup, moi, j'ai sous les yeux. Là, je peux pas vous le mettre parce que. Bref. Au niveau du setup, voilà. Mais sous les yeux, donc, ce qui a été montré à la télé sur BFM TV, c'était opinion directe. Et là, bah, BFM TV, voilà, le petit encadré en haut à gauche. En énorme en haut, submersion migratoire. Trouvez-vous que ce sentiment existe dans la population? 74% oui, 25% non, 1% sans réponse. Et donc voilà. Donc déjà, c'est pas hyper clair parce que submersion migratoire, trouvez-vous que ce sentiment existe? 74% oui, 25% non. Déjà, ça pourrait porter à confusion parce qu'on sait pas si on est en train de parler de est-ce que c'est ça qu'on a demandé aux gens ou est-ce que les gens ont dit qu'ils avaient ce sentiment, tu vois? Parce qu'en fait, c'est tellement fou d'imaginer que quand tu fais le sondage, tu demandes pas à la personne son propre sentiment sur le sujet, mais tu lui demandes est-ce que vous pensez que ce sentiment existe chez d'autres gens, que par défaut, tu vas croire que ce sondage portait sur le sentiment des gens. Et pour vraiment clouer le clou du truc, tu vois, c'est la ligne en bas de l'écran où il y a marqué, ou qui remâche tout ce que tu viens de voir et qui te dit submersion, entre guillemets, 2 points, 74% des Français derrière Bayrou. Oh là là, le niveau de manipulation. Mais comment c'est légal ça? On est d'accord, c'est explicitement fake. C'est juste une fausse info. C'est comme si j'arrive sur le média et je dis en fait c'est Kamala Harris qui a gagné l'élection, c'est pas Trump. Donc Elle a eu plus de sont en voix. train de dire, en fait non, ils sont en train de dire le propos de Bayrou, c'était de dire que il pensait qu'il y avait un sentiment de submersion dans la population française. Oh, mais c'est pas ça qu'il dit. 74% des Français. Bah, à un moment, ils le formulent comme ça, donc ça leur Oui, permet oui, de à dire d'autres ça. moments, ils le formulent pas comme ça aussi. Oui, d'autres moments, ils le formulent pas comme ça. Donc là, Ok. on a affaire à un sondage vraiment fou ou qui te demande de ne pas donner ton opinion personnelle sur le sujet. Faut faire très attention avec les sondages. Il y a plusieurs en fait, moi, j'aime bien parler de ça parce qu'il faut rappeler au niveau des sondages, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Il y a premièrement l'échantillon qui est utilisé. Est-ce qu'il est représentatif ou pas de la population que tu étudies? Alors pour ça, il y a la taille de l'échantillon qui est importante. On se rend pas trop compte que en fait, l'échantillon n'a pas besoin d'être hyper grand pour que ça commence à être représentatif. Sur du 1000, 2000, ça 1000, suffit. 2000 personnes suffisent pour la France. Par contre, il faut que ce soit représentatif, donc il faut que il n'y ait pas des biais dans les sondés. Donc ça, moi, je trouve ça fou que il n'y ait pas une claire explication de comment les sondages ont été effectués. Là, par exemple, sur ce sondage-là, j'ai pas trouvé facilement En fait, au moment où le sondage t'est donné, il faudrait dire la méthodologie. Au moment où il est affiché à l'écran, tu vois. Il faudrait dire Est-ce que c'est par sondage réalisé internet? par Internet, par téléphone, sur 3 jours, sur 2 jours. Voilà. Comment les gens sont choisis? Est-ce que les gens sont Quelles payés ou sont les pas? méthodes de redressement des quotas? Est-ce que les gens sont payés Est-ce ou que les pas? gens... Ouais, est-ce que les gens Parce sont que si les payés ou gens pas? sont payés, ça veut dire que c'est toujours les mêmes ça cible une démographie. Voilà. Et
en plus de ça, donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire que pour que ton sondage soit bien, il faut que l'échantillon corresponde. Et en plus, au final, il y a aussi l'erreur au niveau de la conclusion que tu peux faire du sondage. Et ça, c'est le truc que je vois le plus souvent. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de voir actuellement. C'est qu'ils utilisent un sondage qui est fait sur le fait de trouver que dans la population française, il y a un sentiment de submersion pour parler du sentiment de submersion dans la population française. Les deux sujets ne sont pas les mêmes. Donc on utilise un chiffre. Le sondage est rigoureux. Le sondage, tu vois, il peut être aussi rigoureux que tu veux avec toutes les méthodes que Oui, tu si veux. l'interprétation, elle est éclatée, Voilà. Si au ça final a ton aucun sens, interprétation c'est est ce que je suis en train de folle, dire. c'est foutu. Ça veut pas dire que tous les sondages sont à jeter à la poubelle et que les sondages ne marchent pas. Ça marche théoriquement. C'est juste que, comme pour la science, comme pour les études scientifiques et tout, si au final tu prends juste le titre de l'article scientifique sans lire les conclusions et que tu dis ce que tu veux après, bah oui, c'est sûr que tu peux faire dire ce que tu veux au machin. Donc par défaut, soyez sceptiques sur les sondages qu'on vous donne. Nous, juste pour vous raconter un truc, pendant la campagne 2022, il y a un sondage qui nous a semblé fou, qui est passé sur BFM. C'était le fait que... je crois que c'était que... Je vais pas retrouver exactement le chiffre. Mais il y avait une proportion folle des électeurs de Mélenchon. Ils ont dit comme ça, il y a une proportion des électeurs de Mélenchon qui va voter pour Macron. Et ils lui disent comme ça à la télé, ils lui disent mais vous vous rendez compte quand même que tous ces électeurs-là vont voter pour Macron? Et il dit mais d'où ça sort ça? Bah ça sort du sondage qu'on a, on avait fait un sondage. Nous ça nous a semblé fou. Donc on a creusé, on est allé voir ce que c'était cette histoire. Et ça a été compliqué hein, de trouver le truc. Ouais. En fait, personne n'était allé voir. Personne Tous n'était les allé médias vérifier. avaient répété une interprétation entièrement fausse de ce sondage C'était qui était faite par le premier média qui l'avait l'AFP, commenté. je crois que c'était un truc de l'AFP à la base. Non? Ouais, c'est une dépêche AFP qui a été copiée par tout le monde, je crois. Hein. Ouais, je crois que c'était ça. Bref. Et on a été les premiers à débunker le truc sur Twitter. Et ils n'avaient pas pris, genre, leur pourcentage était calculé sur un groupe. C'était un pourcentage d'un pourcentage, en fait. C'était genre, tu as fait une sous-section d'un ensemble. Genre, par exemple, tous les gens qui ne veulent plus trop voter pour eux. Et sur ces gens-là, qui va voter pour Macron, tu vois. Enfin, bref. Ouais, c'était complètement... Enfin, ils ont complètement menti sur le chiffre dans les médias. Ah non, ça y est, je me rappelle ce que c'était. Ils avaient pris les gens qui voulaient voter pour Macron, parmi eux. Et après, ils avaient pris une raison de voter pour Macron. Par exemple, ils avaient dit genre 41% veut voter pour des gens qui veulent voter pour Macron chez les Insoumis, veulent voter pour lui pour éviter le fascisme. Et ils avaient sorti après, ils ont dit 41% de vos électeurs veulent voter Macron pour éviter le fascisme. Ah oui, il avait juste présenté comme ça, Ouais. et du coup, ça donnait l'impression que c'était 41% du total. Oui, c'était ça, je me rappelle. Ah ouais, non. Et du coup, on a fait un thread Twitter là-dessus qui avait pris de l'ampleur pendant la campagne. Et ils ont été obligés de faire un rectificatif. Ouais. Et tout un tas de médias ont dû corriger leurs articles parce que je sais plus trop comment ça s'est passé en fait. Comment ils ont trouvé notre... Non, ils ont en pris fait, compte ce qu'on a dit. En fait, je crois que c'est juste un fact-checker qui ont repris notre correction. Genre un truc célèbre, genre Libé, check Libé ou un truc comme ça. Qui ont repris notre raisonnement pour dire ah non en fait c'était faux, c'est vrai. Et après tout le monde a corrigé après coup quoi. Par contre bien sûr on n'a pas été cité ni rien. Ah, Donc quand même il y a des trucs où tu peux juste avoir des sondages qui sont littéralement des fake interprétations, et juste tu vas vérifier, et en fait tu peux être la première personne à découvrir que c'est faux parce que apparemment les gens qui travaillent à temps plein dans des médias dont c'est littéralement le job et qui sont rémunérés par ça ne font pas un aussi bon travail que des random Twitter pas rémunérés qui font ça sur leur temps libre. C'est comme ça que ça marche, tout va bien. C'était pas Bruce Toussaint, je crois, qui était... Ouais, c'était Bruce Toussaint, je crois. Oui, c'était Bruce Toussaint qui avait fait l'arnaque, qui avait utilisé ce truc-là. Et moi, personnellement, je m'étais dit, c'est pas normal. Normalement, quand il y a un chiffre qui va pas comme ça, qui est utilisé publiquement, la moindre des choses serait de faire un erratum avec la même proportion. C'est-à-dire, sur le média où tu as fait l'erreur, l'émission suivante, tu dis, ok, au fait, j'ai dit ça, en fait, c'était faux. Parce que là, un truc que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des progressistes qui montent un institut de sondage pour poser des questions plus pertinentes et justement après utiliser de la même façon que font les réactionnaires, la droite, les manipulateurs de leur camp et tout, de la même façon. Et là en plus sans manipulation, parce qu'il n'y aurait pas de fausse interprétation. J'ai retrouvé le thread. Tu l'as retrouvé ?
Ok, Ouais, mais c'est bon, on en a parlé. mais du coup, Il y a, j'ai les il y a chiffres d'autres trucs. exacts. C'était électeurs de gauche pensant voter Macron. Ça, c'était écrit en gros en haut. Électeurs de gauche pensant voter Macron. Écrit en gros en haut de la page, ok? Premier point, 57% des électeurs d'Anne Hidalgo. Deuxième point, 54% des électeurs de Yannick Jadot. Troisième point, 41% des sympathisants LFI. Ah, mais ça n'a aucun. Mais comment? 41% des sympathisants LFI Ah oui, pensent c'était voter Macron. électeur. Mais comment est-ce que. Mais au premier tour? Ah oui, ils avaient même pas dit si c'était au premier Non, tour ou au second tour. ils ont rien expliqué. Donc, on essaie de comprendre un peu le truc. Il y Comment tu avait peux être un marqué électeur d'Anne Hidalgo qui va voter Macron? C'est pas un électeur d'Anne Hidalgo, du coup. étude de la fondation Jean Jaurès basée sur un sondage BVA Opinion. Il y a marqué ça en dessous. Donc, ah oui, c'est un truc très sérieux, machin. Et entre guillemets, en tout petit, en dessous de électeurs de gauche pensant voter Macron, entre guillemets, juste en dessous, il y a une petite phrase marquée pour faire barrage à l'extrême droite à la présidentielle 2022. Oh la folie! Et Oh Bruce là Toussaint, il est là! là, il dit mais en fait, 41% de vos électeurs vont aller voter Macron. Donc, en fait, vous êtes foutus. Pourquoi vous désistez pas pour Macron? Pourquoi vous rangez pas derrière Macron, monsieur Mélenchon? Du coup, ouais, dans l'article, il y avait. C'était bien une sous-section. Et oui, ce qui me fait trop rire avec le sondage là d'avant qu'on a commenté sur la submersion migratoire, en fait, la Ouais. question concrètement, c'est est-ce que vous pensez qu'une majorité de Français sont racistes? Parce que la question, c'est est-ce que vous pensez Oui, c'est ça en gros. que les gens pensent qu'il y a une submersion Les gens migratoire? pensent que les Donc en Français sont fait, racistes. les progressistes qui pensent qu'il y a beaucoup de racisme en France, ce qui est le cas, bah, vont répondre oui à ce sondage et donc après vont être comptés Ouais. comme étant Oui, d'accord oui, avec oui. Bayrou qui lui est raciste. Est-ce que vous pensez que les C'est gens. de la folie en fait, c'est de la folie. C'est quoi ce pays de fou? On vient t'interroger, on te pose la question, tu sais, on vient devant toi, on te dit bon, monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire si vous pensez, sans donner votre opinion personnelle sur le sujet, est-ce que vous trouvez qu'il y a aujourd'hui dans la population française un sentiment de submersion migratoire? Là, tu dis, mais attendez, je comprends rien de ce que vous me dites. Le mec qui te répond, bah, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui ont été Répondez vite. propagandés par BFM TV pour croire que on vit dans une jungle avec ah oh mon Dieu, on va se faire tuer et tout? Bah oui, bien sûr. Ok, donc je vous compte dans les gens qui sont ok, Ils sont d'accord d'accord avec avec Bayrou. Bayrou. Mais vous êtes qui en fait? BFM TV. C'est de la folie. Oh Aïe là aïe là. aïe. Ouais, mais ok, moi ma question c'est pourquoi les progressistes font pas des sondages? Genre, qu'est-ce que. Je sais pas, y a pas l'autre Bah milliardaire qui vas-y, voulait fais-le. financer Ruffin? Ouais, moi j'ai Lance le 0 projet. Lance euros! le projet. Fais un crowdfunding. Et Un après, crowdfunding! tout le monde va dire que t'as scamé ton audience. Moi je suis cramé, je peux plus faire un crowdfunding parce que tout le monde dit soit ils allaient dire je suis bourgeois et j'ai infini argent et donc en fait je pourrais juste financer le truc moi-même, soit ils disent c'est un scam immobilier que je suis en train de faire. C'est un Bon. montage, comme le PolitiWiki, qui d'ailleurs est un scam. Tu sais que BPT, tu sais qu'il y a une streameuse qui a Non, dit vas-y, c'est bon. que ton site bienfaitpourtous.fr était un scam. Hein. Mais c'était il y a Alors genre que t'as même 3 pas ans. demandé d'argent, pour le faire. Pardon, désolé. On Non, mais passe si je à autre cite chose. pas les noms, j'ai le droit de le faire quand même. Non. Laisse-moi. C'est juste déprimant en fait. C'est pas déprimant, c'est juste factuel. Bah, du coup, passons à un sujet Aucune moins déprime, déprimant. aucun dénime. L'implémentation du fascisme aux États-Unis. Ah. Ouais, moi ma question c'est est-ce que Hassan il va se faire ban? Je sais pas, j'ai pas suivi. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, il est critique de Trump. En fait, Ah non, ils sont je pour me la liberté demandais. d'expression, tu te rappelles pas? En fait, je me posais cette question parce que quand même, on est en train d'assister à toutes les digues qui sont en train de sauter une par une. La déportation est en cours. Il y a quand même eu des citoyens. Il y a littéralement des citoyens. Il y a un mec, c'est un vétéran. Genre, il était dans l'armée américaine. Et le gars s'est fait arrêter par ICE, détenir pendant pas mal d'heures, alors que le gars est citoyen. Ça veut dire que ICE est rentré dans un supermarché, les gens. Le ICE, c'est la police Je pense de qu'il faut, l'immigration qui va. il faut expliquer un peu. Là, il y a une situation en ce moment aux États-Unis où ils ont décidé de mettre en place la déportation. Donc, nous en France, on a eu quelqu'un qui a candidaté pour qu'il y ait une réémigration qui soit mise en place dans le pays. Hein. C'était Zemmour. Il a fait 7%. Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a candidaté pour faire
la déportation de masse. Ils ont annoncé, il y avait une campagne, ils avaient des pancartes, une déportation de masse. Ils ont voté pour cette personne à plus de la majorité. Ils ont laissé cette personne gagner à plus de la majorité. Parce qu'ils sont complètement débiles, complètement fous. J'espère qu'on ne Raciste fera pas la surtout. même erreur. Et au stade où on en est actuellement, enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais moi j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des SS en fait maintenant aux États-Unis. Puisqu'il y a ces fameux ICE, soi-disant, là, qui sont en fait juste des personnes dont le rôle est d'aller chercher les personnes qui n'ont pas la nationalité. Après, ça fait longtemps que ICE. Oui, Enfin, mais. là, il y a une augmentation de peut-être. Enfin, c'est peut-être x2 ou un truc comme ça par rapport Ah à non, c'est sous pas x2, Biden. hein. Ah non, non, Je crois par semaine, si. Hein. non, non, non. Il y a beaucoup de déportations sous Biden aussi. Hein. Ouais, non, mais là, ça a explosé. Il y a déjà 3000 personnes directes. C'est la première. Ouais, bon, en tout cas, ICE. Enfin, j'étais juste pour préciser que ICE existait avant Trump. Mais là, c'est une explosion, ouais, c'est une explosion des arrestations. Le truc fou, c'est que là, ils sont rentrés dans un supermarché, ils ont contrôlé les pièces d'identité des gens dans le supermarché. Alors, en France, on est habitué à ce que, ouais, techniquement, dans la loi, tu dois avoir une pièce d'identité sur toi quand tu es dans la rue et tout. Aux US, c'est pas une obligation du tout. Aux US, il n'y a pas de loi comme quoi tu dois avoir une pièce d'identité sur toi. Donc là, ils sont rentrés dans le supermarché. ICE, ils ont contrôlé tout le monde en demandant leurs papiers, leurs pièces d'identité. Et ceux qui les avaient pas sur eux, et enfin, ceux qu'ils ont contrôlés et qui les avaient pas sur eux, ils les ont arrêtés. Ils les ont mis en gros en garde à vue pour vérifier si s'ils étaient là Ouais. c'était légalement aux US. Et les témoignages des gens qui étaient dans le supermarché qui ont assisté à l'arrestation, ils ont dit que les gars avaient contrôlé que les personnes non blanches. C'était complètement au facias. C'est en gros, on contrôle ta pièce d'identité si ta peau elle est un peu trop foncée. Genre, aucun doute là-dessus. C'était explicitement ça le critère. Il y a plein de gens qui n'ont pas été, ils n'ont pas demandé les pièces d'identité. Et donc, du coup, dans le lot, tu avais un ex-militaire, un vétéran, qui était un citoyen légal, bien sûr, dans l'armée, voilà. Et donc, le gars, il s'est fait mettre en garde à vue. Donc, on est au stade où ICE arrête des gens parce qu'ils sont non blancs. Genre, il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Pourquoi ce gars a été mis en garde à vue? Parce qu'il était non blanc. Il y a zéro autre explication parce que les personnes blanches dans le supermarché ne se sont pas fait mettre en garde à vue alors que ces deux personnes avaient le même statut légal, ils sont tous les deux citoyens. Et en fait, Bon, de base, je suis contre aussi le fait de mettre en garde à vue les non-citoyens, hein, ou de non, mais ou de ce les qu'il faut. déporter, évidemment. Mais... Bah justement, il y a un point là-dessus. Donc là, j'ai les chiffres, hein, c'est 1200 arrestations par jour. Là, je crois que c'est juste. Où c'est exactement, bref. 1200 personnes par jour. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que 52%, non, 48% n'ont commis aucun crime ou offense, en fait, et du coup, théoriquement, n'auraient pas à être arrêtés, en fait. Donc là, il y a une Bah, situation où ils arrêtent tout le monde, alors que normalement, c'est juste un délit, c'est considéré comme une offense civile, mais pas comme un crime. Donc là, ils sont en train de juste de violer un peu les cadres légaux dans lesquels ils agissent, tu vois. après, il y a eu l'épisode où, un pays d'Amérique latine a refusé un avion, a dit genre non, vous atterrissez pas avec des ressortissants. Et l'avion a dû faire marche arrière. Et après, Trump a menacé de mettre un tarif de 25% sur tout leur pays s'ils acceptaient Ils ont pas dit oui. les avions. Et du coup, ils ont accepté. cédé. Ils ont dit bon, bah, On prend les avions. ouais, on accepte. Alors ouais, du coup, moi, je voulais parler de ça. Je regarde énormément de contenu US, d'accord? Je regarde pas mal de contenu US, technologie, jeux vidéo, tout ça. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que, bah, déjà, j'ai été outré par le fait qu'ils aient parlé quasiment pas des élections avant que les élections aient lieu. Hein, c'est toujours ce problème où, attention, moi je veux pas parler de politique, ici c'est un safe space, où juste on est tranquille entre nous, lol. Et là, c'est intéressant parce qu'ils sont obligés d'en parler. Parce que ça rentre dans les actualités qu'ils traitent normalement. Et ils savent pas du tout comment gérer le truc. Ils sont là en mode.
les gens, je parle pas de politique, arrêtez de me dire je parle de politique, je vous ai même pas dit si j'étais d'accord avec ce qu'ils faisaient ou pas, je dis juste que voilà, c'est ce qui est en train de avoir lieu. Et en fait, pourquoi ils en parlent? Bah, je donne un exemple très C'est qui, simple. qui, par exemple? Hein? Qui comme youtubeur et tout? Non, mais tu connais pas forcément. Ah, C'est ok. genre des trucs des podcasts et tout. Et je donne un exemple sur la Switch 2. Ils sont en train de parler de les tarifs, donc Ouais, les taxes douanières, quoi, en gros, qui vont ouais. être mises en place par Donald Trump, peut-être. Je pense qu'il va y aller, hein, il va aller au bout du. Comment il est parti en mode fascisme et ni pourcent pour ce mandat. Euh, les taxes. D'ailleurs, t'as vu ce qu'il a dit sur ces taxes? Il a dit que l'objectif c'était que les fabrications se fassent à l'intérieur du territoire. Donc c'est même pas Ouais. un protectionnisme ciblé, c'est genre tous les trucs qui viennent de l'étranger vont être Ah bah oui, de taxés. toute façon, ça on savait, hein, les protectionnistes. Enfin, il a très Mais clairement est-ce que dit tu as durant vu toute la ce qu'il campagne, a hein. dit? Il a dit si jamais ça marche pas, si jamais on voit pas qu'il y a une augmentation des ventes à l'intérieur de nos frontières, on augmente les tarifs jusqu'à ce que ça marche. Et il a littéralement dit ça peut aller jusqu'à 100% du prix du produit. Donc doubler le prix. Et ça doubler le prix. Après, ça va juste causer une inflation désastreuse pour les citoyens américains. Enfin, c'est pas c'est le truc le plus. Bon, ça va être une catastrophe économique s'ils le font, mais le truc le plus inquiétant, c'est les déportations de masse, la potentielle fin de la démocratie, les droits. T'as vu ce qui se passe avec les personnes trans, où ils sont en train d'autoriser de mettre les personnes trans dans des. Genre, par exemple, des femmes trans dans les prisons des Non, hommes. mais j'ai pas dit que c'était le pire truc qui allait se passer. Je te dis juste, vu que ça a Ouais, non, mais je dis lieu. pas que t'as dit que c'était le pire truc, hein. Je dis Non, mais j'ai juste, pas je dit que c'est ce que précise. t'avais dit. Je dis juste moi ce que j'ai pas dit. Quoi? Quoi? T'es fou, mec. Non, je donnais un exemple où du coup ils sont obligés de parler de Trump, ils sont obligés de parler de politique. Ça y Ouais. est, l'expression parler de politique, occupez-vous de la politique ou sinon la politique va s'occuper de vous, c'est pas une blague en fait. Ça arrive en ce moment même pour certains Américains qui sont dans leur petit cocon, tout va bien, ah là là. Et boum, là ils sont obligés d'en parler parce qu'ils sont à un stade où maintenant ça va coûter la Switch 2 qui va sortir. Ils sont en train de se demander, attends, mais elle va coûter 800 euros, 800 dollars la Switch 2. Mais je Bref, trouve ça marrant quand même qu'ils s'intéressent au truc juste quand leurs petits jouets, leurs petits jeux ouais, vidéo augmentent de ouais, prix, genre MDR, quoi. Tout le reste, tu t'en fous du coup. ouais, Enfin, ouais, c'est c'est fou, ça. quoi. C'est juste fou. C'est quelque Est-ce chose. que tu as vu, que Trump veut élargir énormément la prison de Guantanamo et veut construire un camp de détention de plus de 10 000 places pour mettre des personnes déportées? Donc on rappelle la prison de Guantanamo Bay, donc une prison illégale américaine sur l'île de Cuba, d'accord, sur un tout petit territoire qui est encore la propriété américaine sur Cuba, où ils torturent des gens. Voilà, ils ont divers exemples historiques où ils ont torturé des gens. Ils les détiennent dans des conditions illégales, hein. C'est juste, c'est pour ça que c'est pas sur le territoire américain en fait. C'est pour que ça bypasse les lois américaines. Donc voilà, camp de torture, c'est là où il y a eu les fameux Enhanced Interrogation Techniques où ils waterboard les gens, ce qui est une forme de torture horrible. Et donc là, Trump dit, bah voilà, Guantanamo, vous savez quoi, on va faire. Son plan, c'est 30 000 migrants pour être retenus dans un camp à Guantanamo Bay. Et il veut démarrer les travaux pour construire ça. Voilà! Ok. Mais il n'est pas fasciste, Moi, Trump! j'ai vu une vidéo intéressante et ça peut être un exercice intéressant à faire pour vous aussi qui écoutez actuellement. J'ai vu une vidéo intéressante qui parlait de euh, du. Alors, ils appelaient ça le Rubicon. Mhm. Donc, le moment à partir duquel tu sais que on est passé de l'autre côté, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, dans le cas d'une dictature, c'est le moment où tu penses que ça y est, on n'est plus dans une démocratie. D'accord?
Mhm. Et du coup, le mec expliquait dans la vidéo, en fait, si vous réfléchissez bien, si vous réfléchissez à qui vous étiez il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, si vous vous mettez à ce moment-là et qu'on vous posait la question, qu'est-ce qu'il faudrait que ton pays fasse pour considérer que ça y est, on considère que ça y est, on est dans un pays autoritaire, ou si jamais il y avait ce truc-là qui était proposé par un candidat, ce serait un candidat autoritaire, etc. Et demandez-vous si ce truc a déjà eu lieu en fait. Et le problème, c'est qu'au moment où le truc a lieu, t'as une forte chance par confort, de te dire ouais non mais en fait c'est pas vraiment le moment, en fait c'est pas maintenant le moment. En fait on est toujours, tout va bien, tout est ok, y a rien qui va mal, et en fait c'est juste qu'on n'a pas encore franchi le moment, tu vois. Ouais. Et c'est intéressant parce que c'est une sorte de biais cognitif qui te pousse à vouloir qu'il y ait une stabilité dans ton environnement et à tordre le réel pour que cette stabilité existe, même si la stabilité n'existe pas. Ouais, dans le déni, quoi. Voilà. J'ai pas compris. Comment ça? Bah, en fait, chaque personne a sa propre vision de à quel moment la situation a dépassé les bornes, en gros. Donc, par exemple, il y a des gens qui se disent ouais, moi, dans un pays, si jamais le droit de vote, j'avais plus le droit de vote, c'est là que je saurais qu'il y a un problème. Mais par exemple, il pourrait y avoir un candidat au pouvoir qui gagne le pouvoir et qui décide d'organiser une déportation. Et vu que c'est le choix de la population, est-ce que ce serait vraiment de la dictature? Il y a des gens qui pensent que ce serait pas une dictature parce qu'on a encore le droit de vote. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, chacun, moi personnellement, le premier jour où il y a des, il y a des déportations qui sont organisées dans le pays, ça y est, c'est fini, tu vois. Même là, Après, il y en a actuellement en France des ce déportations. qu'a dit Bayrou à la télé, là, je pense qu'on a dépassé un truc où il y a quelques années, beaucoup de gens auraient entendu ça et auraient dit ok, ça y est, on a passé un cap, quoi. Après, mais du coup, si tu dis c'est le fait qu'il y ait des déportations, aujourd'hui en France, il y a des gens qui sont amenés de force dans des avions par la police pour être amenés dans d'autres pays. Hein. Donc, Ouais, mais c'est tu quoi? vois, Il y a un je vais chiffre, il y a dire un que tout nombre de va bien gens. actuellement, tu vois, je démontre ce que je suis en train de dire. Je vais dire, mais non, il n'y a pas encore la vraie Oui, genre, t'es dans le déportation. déni par rapport à ça Voilà, c'est ça. actuellement, et tu l'assumes. Et du coup, ce qui est intéressant, c'était de dire, de marquer là maintenant sur un petit bout de papier ce qu'on considère être le moment où ça déraille. Et à partir de là, garder ce papier pour pouvoir le relire plus tard, parce que je pense qu'on déforme aussi nos souvenirs, on déforme aussi notre vision de qui on était par le passé, de quelles étaient nos idées, etc. Et il y a de fortes chances que vous seriez capable de vous dire que non, en fait, vous avez toujours considéré que tout allait bien, etc. Bon, après, notre public, je suis pas sûr qu'il soit dans ce cas-là. Je pense que notre public se rend compte qu'il y a des problèmes et tout, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Franchement, sous le premier mandat Macron, je parlais aux gens, je disais, mais attendez, mais non, il est de droite, ce mec. Et les gens me disaient, non, il est pas de droite. En fait, il gardait la rhétorique des médias, tu vois. Je dis, mais jusqu'à quand ils vont rester dans ce délire? Ils voient tout ce qui se passe, ils voient tout ce qui a été mis en place. Et j'avais des discussions avec des gens après les Gilets jaunes, après tout ça, qui me tenaient le discours que c'était un centriste, que c'était non, en fait, il veut juste laisse-lui mettre en place ses trucs parce que regarde, c'est le nouveau monde. C'est les jeunes au pouvoir, en fait, ils vont révolutionner la vie du pays, ils vont moderniser la vie politique du pays et tout. Ils étaient restés là-dedans et aujourd'hui, en fait, on n'entend plus parler. Les gens J'aimerais bien. sont juste trop cons à un moment. Genre, moi, j'en peux plus, je suis désolé. Hein. Comment tu peux croire le bullshit des médias H24? Je sais pas comment ils font, les gens. Je sais pas Je sais comment pas c'est comment c'est possible. possible. Je sais Mais pas je parle pourquoi. à des gens et ils répètent bêtement tout ce qu'ils entendent, alors que C'est c'est dur, hein. évidemment faux. Genre, C'est dur à vivre, hein. Honnêtement, les comment gens, tu à un fais? moment, c'est dur à vivre, hein. À un moment, tous les gens que tu parles, ils te sortent. Je sais pas, genre, à un moment, désinstaller les applications de news que vous avez sur vos portables. Les gens ont installé Est-ce qu'il faut volontairement. un mouvement? Est-ce qu'il faut un mouvement où on détruit les télés de nos parents et nos grands-parents boomers Je et crois, à un moment ou un on autre, jette la télé ouais, à un moment ou un officiellement? autre, va falloir créer des bugs dans les box internet de nos proches. Et au moment où ils vous demandent de régler le bug, vous En fait, dites, il faut juste mettre j'ai le pas réussi à média régler TV, le c'est ça le bug, truc. mais en fait, regarde, je t'ai mis YouTube et je t'ai abonné à la chaîne pas de bullshit.
En fait, faut littéralement hacker, faut qu'il y ait un virus trojan qui se répand dans les télés et qui juste par défaut met la chaîne Le Média TV, et quand tu mets toutes les autres chaînes, c'est genre Le Média mais Et tu décalé sais qu'il avec est un même autre pas logo c'est même pas remplacé. sur toutes les box, le média. Mais qu'est-ce qu'ils foutent Le Média? Ah. Ils ont demandé, Qu'est-ce qu'ils font? est-ce qu'on peut avoir une place sur la TNT? On leur a dit non. Non, vous, ce sera Ah ouais? un autre milliardaire qui aura une. Ah oui, c'est vrai dans l'attribution. Mais après, c'est bien, hein. Moi je trouve que c'est une bonne strat de tenter d'être Ouais, une ouais, vraie bien sûr, chaîne bien de sûr. télé, c'est une super strat. Hein. Ouais, mais du coup, ouais, je comprends pas. Il y a des alors déjà, c'est fou. Il y a les gens, ils sont sur leur portable et ils gardent la page sur leur page d'accueil. Je sais pas, genre un moment. Ok, juste là, il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on parle de ça parce que pour moi, il y a un problème. Quand on te donne la description d'un produit et tu vois pas, c'est littéralement un scénario de film de science-fiction où en fait tu te fais arnaquer et dans 2 ans, il y a des robots qui viennent te tuer et tu n'arrives pas à imaginer ça, t'arrives pas à le voir, il y a un problème. Donc très simple, ok, je te dis des produits et tu me dis si tu veux ça, tu veux acheter ce produit, tu veux continuer à utiliser ce produit, ok? Vas-y. Un micro dans ton salon qui écoute absolument tout ce que tu dis et dont les serveurs sont aux États-Unis, dans lesquels aux États-Unis la NSA a légalement le droit de demander tout enregistrement à toute entreprise sur leur territoire. Est-ce que tu veux ce produit? Oui. Pardon. Ok, ça c'était le premier Ah produit. ouais. Moi j'ai Deuxième produit. abandonné Attends, sur, attends, sur la deuxième surveillance de produit. la Attends, NSA, moi attends. j'ai abandonné, hein, perso. Attends, deuxième produit. Est-ce que tu veux, sans avoir rien demandé à personne, garder sur la page d'accueil de ton smartphone, en faisant juste un swipe left, en swipant vers la gauche, un flux continu d'informations? Tu ne sais pas qui choisit ces informations, tu ne sais pas d'où viennent ces informations, mais à chaque fois que tu arrives sur ta page d'accueil, elles sont là. Est-ce que tu veux continuer à lire ces informations? Et la personne qui possède ton téléphone, qui t'a vendu ce téléphone, la seule manière d'avoir de l'argent, c'est en faisant des publicités. Et elle réside aux États-Unis d'Amérique. Mais les gens s'en foutent de ça, mec. Hein. Est-ce que tu, Le est-ce que truc tu de veux. voler leurs données, les gens s'en foutent, mais complètement. Mais, euh, mais ouais, Qu'est-ce que tu penses de ce produit? c'est ouf. Bah non, c'est une catastrophe. Tu veux d'autres produits comme ça? Tu veux qu'on continue un peu les produits Vas-y, si t'en as d'autres, vas-y. euh, tous les produits Apple. tous les produits Apple. Waouh. Non, mais attends, moi j'ai un truc à dire sur. Est-ce que t'écoutes le podcast de Oussama Hamar là? Est-ce que tu l'écoutes? Oh non. Sans permission. Moi j'écoute sans Non, non, permission, non, les non. gens. J'ai écouté sans permission. En fait, ils ont parlé de Trump et genre le niveau de délu, ça veut dire pour eux, genre ils ont pas du tout parlé des problèmes. En fait, ils sont pro-Trump. À un moment, ils sont pro-Trump. Genre vraiment, ils minimisent. Enfin, ils ont pas parlé des trucs négatifs qui se passaient. Ils ont juste commenté sur oh là là, nous en France, nos politiciens en fait hors caméra, ils s'entendent très bien. Ça, c'est Oussama Hamar qui disait ça. En fait, les Mélenchon et Macron, quand les caméras sont éteintes, ils s'entendent trop bien, etc. Et dans la politique US, par contre, là, c'est vraiment sérieux parce que là, ils se menacent des peines de prison et tout. Voilà, hop, ils sont passés à un autre sujet. C'était en gros leur. Non, ils ont parlé vite fait de l'avion qui a été détourné parce qu'ils ne pouvaient pas atterrir dans le pays d'Amérique latine, là. Mais genre, l'angle critique était absent complètement du truc. Alors que ces gars, de base, sont censés être libéraux, non? Plutôt libéraux. Non, mais libéraux, enfin, faut arrêter avec ce truc de libéraux, genre, ça, c'est juste. En fait, quand tu regardes qu'est-ce que ça veut dire être libéraux, d'une manière ou d'une autre, il y a de l'intolérance dans le concept. Donc, cette intolérance-là, si tu es capable d'avoir de l'intolérance sans avoir aucun problème moral avec ça, ça peut vite dégénérer, ça peut vite slider. Pourquoi je dis t'es obligé d'avoir de l'intolérance quand t'es libéraux? La plupart des libéraux vont dire, alors ça dépend parce que je parle des néolibéraux parce que les vrais libéraux, les libéraux orthodoxes de l'origine, c'est ça qui est incroyable. Si tu creuses, tu vas voir les textes originaux du libéralisme. Ils disent officiellement que pour qu'il y ait un libéralisme fonctionnel, il faut garantir les besoins vitaux. En fait,
Moi, je suis libéral, genre la définition pure d'origine du J'étais truc, sûr que t'étais un lip-cock, en fait. J'étais c'est sûr depuis le ça. début. Quand tu vas creuser pour savoir les libéraux au début ce qu'ils proposaient, les tout premiers, ils disaient il n'est pas possible d'avoir des rapports libres entre des humains si jamais les besoins vitaux ne sont pas garantis. Il faut que les gens aient des logements décents, il faut que les gens aient à manger. Parce que si jamais il y a un de ces besoins qui n'est pas garanti, tous les rapports, le rapport de force est effondré. Et on se retrouve dans une situation intolérante et oppressive. Et les néolibéraux, ils arrivent et ils disent ouais, ah, attendez, mais c'est ce qu'on veut, nous, le rapport de force oppressif. C'était le but. Attends, on le garde, ça, justement. Et donc, à partir de ce moment-là, ils vont juste faire en sorte de créer une situation la plus problématique pour une partie de la population afin qu'une autre partie de la population puisse en profiter. C'est le cas avec les chômeurs. Le concept que littéralement, tu as des gens qui sont activement et publiquement en train de dire au MEDEF, etc. Je sais pas si tu te rappelles la citation du mec. Le mec a dit publiquement les gens, c'était pendant le quiet quitting, là, les gens prennent trop la confiance, les employés. Il faut qu'il y ait plus de chômage dans le pays pour qu'ils se calment et qu'on puisse leur dire faites gaffe, vous êtes au chômage et tout. Oh, j'avais oublié ça. Il l'a dit publiquement, le mec. Mm. Il faudra le retrouver. On en avait parlé dans un rendez-vous. Mais du coup, cette pensée-là, qui est catégorisée de libérale, en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle est en train de dire il faut qu'il faut que ce peuple souffre, parce que plus ce peuple souffre, en particulier les pauvres et tout, plus ça permet de créer un effet de peur autour de ça, et ça permet de pousser les gens à travailler pour de moins en moins d'argent, dans des conditions de plus en plus oppressives. Et ça a été admis, quoi. Normal. Ouais, et ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que si ils arrivent à gérer complètement une intolérance, c'est-à-dire que ils sont OK avec ça. Ils sont OK. Bah, tu te rappelles, dans le débat que j'ai fait, la personne était OK. Elle me dit oui, il y a des gens qui vont mourir du fait qu'on enlève le RSA. Oui, dans ton débat avec le gars, le libéral sur le macroniste sur la réforme RSA. Ouais. Du coup, pour moi, au niveau moral, des gens qui sont capables de présenter et de défendre cette idéologie, ils peuvent moralement glisser très rapidement vers des trucs bien pires. Parce que ça veut dire que s'il y a un autre peuple où ils se disent ah ouais, c'est vrai que j'y trouverais mon intérêt si ce peuple-là souffrait, il leur suffit de monter sur le train en marche du racisme qui est en cours, tu vois. Je vois ce que tu as fait là. Donc il suffit de dire. Ouais, t'es en train de dire qu'en fait, dans le cœur du néolibéralisme, il y a une racine de fascisme qui ouais, il y a une intolérance à la racine de ce néolibéralisme qui se dit des gens peuvent souffrir pour que moi j'ai un privilège. Et je suis désolé, mais des gens peuvent souffrir pour que moi j'ai un privilège. Il y a plein d'autres schémas oppressifs qui le permettent. Hein, et il te suffit de défendre ces schémas oppressifs-là pour. Et si t'as aucun problème moral avec un de ces trucs-là, je vois pas pourquoi t'aurais un problème moral avec un autre, quoi. Donc, d'ailleurs, est-ce que tu as entendu des nouvelles sur la réforme du RSA? Quel impact ça c'est en train d'avoir? En fait, ils savent pas du tout même comment l'appliquer. J'ai pas plus de nouvelles que ça. Ce qui me gêne. Parce que moi, j'essaie d'en trouver. Il y a plus personne dans la presse qui parle de ça. Bah, c'est ça qui me gêne terriblement. C'est que il y a une réforme qui est mise en place, qui menace pour des gens qui touchent la moitié du seuil de pauvreté en France, à peu près. Ça menace de perdre ce montant, d'accord? Il y a 2 millions de foyers qui dépendent du RSA. Non, mais juste, écoute bien ça. Ils vont perdre l'intégralité de leurs ressources, possiblement, ok? Et on n'en entend pas parler du tout. Est-ce que t'as pas entendu parler de quelqu'un qui pourrait perdre de l'argent récemment? Et on en a beaucoup entendu parler. Ah, Bernard Arnault. Tout le monde m'a parlé de Bernard Arnault cette semaine. J'ai dit, mais on s'en fiche, pourquoi vous me parlez de Bernard Arnault? J'ai dit, non, mais regarde, il dit qu'il va quitter le pays et tout. Pourquoi vous me parlez de ça? Pourquoi on donne la parole à cette personne? C'est un citoyen comme un autre. J'en ai rien à faire de ce qu'il fait. Il dit, oui, il peut se barrer. S'il veut se barrer, il peut se barrer. Pourquoi est-ce que lui, on ne lui donne la parole? Bah, parce que lui, oui, regarde, il pourrait perdre de l'argent. Donc il se dit, ah, mais regardez, je vais perdre de l'argent, les gens, ah mon Dieu, je vais perdre de l'argent. Et on lui donne la parole, genre, ah bon, et du coup, vous avez peur de perdre votre argent? Expliquez-nous. Littéralement, le gars à qui ça causerait le moins de problème de perdre de l'argent. C'est OK. Je pense, demain,
sur son compte, il y a une erreur technique, tu vois, et il a que la moitié de la valeur, si personne lui en parle, il s'en rendra pas compte jusqu'à la fin de sa vie. Merde. Même pas la moitié. Ok, je vais plus loin que ça. Il perd 80% de ce qu'il possède. Cette personne perd 80% de ce qu'il possède. Et personne lui en parle. C'est tous ses comptables disent merde, merde, merde. Je sais pas ce qui s'est passé, on a perdu 80% de la fortune de monsieur Arnaud. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et disent comment on va faire? Bah attendez, juste dites rien. On va essayer de régler le problème entre nous et on lui en parlera quand on aura trouvé une solution. Et il trouve jamais une solution, il lui en parle jamais. Il Aucun arrive aux réunions, problème. dit bon alors les gens, ça en est où? Et tout le monde dit oui bah très bien, encore une fois bravo à vous, vous avez gagné 200 000 euros encore ce matin, bravo. Que 200 000, pardon 200 millions, 200 000, oui j'ai fait une erreur de virgule. Bonne journée monsieur, bah super, je suis content de faire un travail incroyable qui permet à tous ces gens de vivre grâce à moi. Maintenant je retourne faire ce que je fais qui permet de faire tout ça. Et là je sais pas, il va jouer au bridge ou je sais pas. Tout ça pour dire, il ne se rendra jamais compte de sa vie, en fait. Son rythme de vie est totalement décorrélé à ce stade-là de sa richesse. C'est une maladie mentale. L'accumulation de la richesse est une maladie mentale. La courbe doit augmenter, line go up. Mais toi, parce que en fait, tu comprends pas. Plus t'es riche, plus t'as de problèmes, BPT. C'est ça que tu comprends pas. More money, more problems. Oui, mais plus t'as d'argent, plus tu peux embaucher des gens pour régler ces problèmes. Et non, ça c'est pas le dicton en fait. T'as pas aucune culture politique. Et du coup, ils sont où les gens du coup qui vont pas perdre genre 5% de leur trilliard, mais qui vont perdre genre 100% de leur revenu qui était de 500 euros? Ils sont où dans les médias ces gens-là? Ils avaient qu'à créer un emploi pour eux-mêmes en fait. Pourquoi ils ont pas créé leur propre emploi Bref. comme Bernard Arnault? C'est marrant, c'est marrant. Est-ce qu'on parlerait pas d'une bonne news pour une fois? J'ai une bonne news. Vas-y, il y J'ai en une a bonne news une. pour nous. Ok. On en avait parlé un bon moment sur cette émission. Les saucisses. Ah oui, ils ont remis, on peut nommer les saucisses véganes des saucisses maintenant. Ouais. Ouais, basé en vrai. Hein. Tu sais que j'ai eu une discussion avec un gars dans le... Attends, Ok, je dis la news. Les conseils d'État a officiellement annoncé, donc il a fallu que ça aille jusqu'au Conseil d'État, hein, les gens. Annoncer l'annulation des décrets. Genre l'État, la prise au tas. Pardon. Le Conseil d'État a officiellement annoncé l'annulation des décrets et de la loi promus par les lobbies qui menaçaient d'interdire aux alternatives véganes d'utiliser les mots comme steak, jambon ou saucisse. Ça nous fait une belle jambe. Voilà. Bah, moi, j'ai eu une discussion dans le Discord avec quelqu'un qui est arrivé qui a dit « Non, et moi, j'aime quand même bien manger la viande et tout. Je comprends pas votre truc sur il faut sauvegarder les droits des animaux. Pourquoi on s'en fout, c'est des animaux, machin. » Et je lui ai parlé genre 1 heure. J'ai pris étape par étape. J'ai dit « Ok, mais est-ce que un chat, par exemple, t'es d'accord que si j'arrive et je torture un chat devant toi, tu vas avoir un problème avec ça ?» Et là, il me dit genre « Oui, ouais, ok, là, je suis d'accord, éthiquement. » Après, j'ai dit d'accord, mais pourquoi il y aurait un problème avec ça? Et il me répond parce que c'est pas un caillou, quoi, c'est un chat. Et j'arrive à lui faire comprendre, genre, parce qu'en fait, il y a une conscience, l'animal souffre, il y a un ressenti, etc. Il y a des il y a une souffrance. Et petit à petit, je crois que je l'ai littéralement convaincu sur l'antispécisme. Et tu sais, ce qui a trop bien marché, c'est que à un moment, tu sais, il est en mode full réactance, genre quoi, non, ça veut dire que je peux plus manger de viande. Parce que le gars pense, du coup, s'il est convaincu de ça, il pourra plus manger de viande, il pourra plus manger de produits d'origine animale. Et je lui ai juste dit, mais en fait, moi, je suis antispéciste, je suis d'accord que les animaux sont des personnes, qu'on devrait garantir des droits bien plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et que sur le long terme, en fait, il n'y a aucune justification éthique à ça. Mais aujourd'hui, je mange de la viande. Ça m'arrive de manger de la viande. Je ne suis pas en mode 100%. Je dois consommer 0 produit d'origine animale, jamais. Non, j'ai fait un effort, j'ai beaucoup diminué, etc. Mais ça m'arrive de le faire. Et le fait de lui avoir dit ça, je pense que c'est vraiment ce truc-là. Parce qu'après, je lui ai dit, tu vois, la première mesure dans le bon sens, c'est de fermer les fermes-usines. Ouais. C'est parce que, voilà, et
Et je lui ai expliqué les conditions dans lesquelles les vaches, les poules, etc. sont dans les fermes-usines. Et en effet, il a dit ouais, c'est horrible. Et Bah, en fait, je pense que c'est pour ça qu'il faut absolument faire en sorte que les gens, au niveau de, comment ça s'appelle? De la dissonance cognitive. ouais, Je pense qu'au niveau de la dissonance cognitive, je pense qu'il faut qu'il y ait un certain niveau de dissonance cognitive qui soit toléré et qui soit normalisé, parce que il y a beaucoup de choses qui sont pas de notre ressort, il y a beaucoup de choses qu'on peut pas changer du jour au lendemain. Et s'il y a des positions qui sont des opinions que tu aurais qui sont liées à une possibilité qu'on te dise que tu es hypocrite, si jamais toi-même ouais. tu ne fais pas des changements drastiques dans ta vie, comparé à comment est ta vie actuellement, je pense que c'est un frein pour beaucoup de gens de se permettre d'avoir ces opinions-là. Ils se disent: «Attends, mais ouais, mais si je dis ça», même des fois ils se le disent même pas, c'est juste un biais cognitif, tu vois? Il y a le truc de se dire: «Si jamais je commence à défendre cette opinion, je vais me mettre en danger Contredire. socialement, parce que je laisse la Ouais. possibilité aux gens de dire que je suis hypocrite sur ce sujet-là, et moi-même je dis aux gens qui sont hypocrites sur des sujets, donc je pourrais plus le dire moi aux gens si jamais». Tu vois, c'est 2 niveaux d'hypocrisie. Ouais, je vois. Et je pense que déjà il faut arrêter ce truc de dire aux gens: «Regarde, t'es hypocrite parce que ton opinion c'est ça et tu le fais pas». Si la personne, son opinion elle est positive, et qu'il la diffuse et qu'il fait des efforts pour la diffuser, c'est une bonne chose. Si en parallèle de ça, en essayant de pas le publiciter, lui-même fait des trucs qui sont pas en lien avec ce qui est son opinion, selon la gravité, bien sûr, les gens, si la personne est littéralement en train de faire des trucs atroces, bien sûr, il faut absolument le dire qu'il y a un problème. Par contre, si c'est des trucs que vous auriez pas reproché normalement pour quelqu'un, pourquoi le reprocher à quelqu'un qui, en plus de le faire, fait aussi propage aussi une opinion positive? C'est ça, moi, c'est ça qui me pose problème. C'est que c'est des gens, les gens qui reprochent l'hypocrisie, souvent, c'est des gens qui n'auraient jamais reproché la chose à quelqu'un qui n'avait pas une opinion basée. Donc, un exemple très simple, si tu dis, on reprend l'exemple du vegan là, Ouais. jamais une personne qui critique quelqu'un qui se dit vegan de manger de la viande. Imagine, il y avait eu ce truc de Greta Thunberg qui avait été vu dans un kebab. Ouais. En fait, elle mangeait des falafels, hein. Il y avait Ouais, même tout le pas monde de a essayé de viande au faire croire final. à Ouais, regarder. ouais, ouais. Mais même si elle avait mangé Mais de la même si viande, elle en avait fait. mangé Ah, un kebab, ok, elle arrive et dit: ok, aujourd'hui en fait je me prends un gros kebab, j'en ai rien à foutre, tu vois. ouais. Même si ça avait eu lieu, les personnes qui lui ont reproché ça n'auraient jamais reproché à qui que ce soit de manger de la viande. Donc, on est dans une situation où, si toi, tu fais pas l'effort de propager dans la société le fait des idées positives, ne va pas en plus reprocher des choses aux gens qui le font. Alors que tu l'aurais pas reproché Ouais. à quelqu'un d'autre, quoi. C'est de la folie. C'est tout simplement de la folie. Et tu vas voir ça à gauche énormément. Les gens qui critiquent la gauche, ils vont aller voir des gens de gauche qui disent il faut aimer son prochain. Et dès que tu montes un peu le ton, ils disent regarde, tu dis d'aimer son prochain, et là tu cries ah lol. Et jamais il va dire ça à quelqu'un de droite, tu vois. Et c'est de la folie. C'est juste de la folie. Et vous laissez pas avoir les gens. Vous laissez pas reprocher ça. Franchement, dites attends, mais t'es pas d'accord avec moi? Sur le fond, quel est ton désaccord? Tu vois ce que je veux dire? Et ne faites pas le truc de dire ah ok, ok, dans ce cas je vais essayer de me plier à tes exigences. Ah ok, pour avoir cette opinion je dois faire ça, 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 ça et ça. Ok, donc je vais le faire. Ou alors ok, je tiendrai plus cette opinion, t'as raison, je suis hypocrite. Tombez pas dans ce piège là, les gens, tombez pas dans ce piège là. Ouais, parce que sur ce sujet-là, les véganes ont entièrement raison sur le fond du sujet. Je veux dire, il y a aucun doute sur le. Enfin, il y a zéro argument pour défendre la souffrance des animaux. C'est de la folie. Euh, et pour le. Enfin voilà, il y a juste. Il y avait une super vidéo, je sais plus, c'était. Comment il s'appelle? Philoxime, ou je sais plus comment il s'appelle, mais il y avait une super vidéo où il prenait un par un les arguments des gens qui essaient de défendre l'exploitation animale, etc. Enfin, il n'y a absolument rien qui tient la route, les gens. C'est à un moment, il faut l'admettre. C'est une lutte hyper importante aujourd'hui. Et pour l'instant, le projet politique qui va le plus dans ce sens-là par rapport à ceux qui peuvent gagner, c'est celui de la France insoumise, où ils veulent fermer les fermes-usines
Et ils ont tout un tas d'autres mesures qui vont dans le sens de diminuer drastiquement la souffrance animale sur le court terme. Donc voilà, hyper important. Et je vois encore beaucoup trop de gens qui sont... En fait, c'est vraiment le truc que tu as dit, c'est-à-dire il y a plein de gens progressistes qui se disent non mais je vais pas défendre cette position politique-là, je vais pas trop en parler et tout, parce que moi-même je consomme des produits d'origine animale. Mais en fait, Qu'est-ce qui est dépassez ce mieux? truc-là, Qu'est-ce qui est genre, mieux de... dépassez ce truc-là. Non, mais c'est Faites les ça, deux. qu'est-ce qui est mieux théoriquement? De rien faire du tout? Ou d'essayer et de tenir la position valide? Parce que je suis désolé, à un moment, c'est trop facile de dire oui, mais vu que je peux pas tenir cette position, bah, je vais juste être la pire personne. Dans ce cas, tu fais ça sur tous les sujets, Ouais. t'es juste le plus gros connard qui existe au monde. Donc voilà, donc C'est vrai pour plein d'autres sujets, ouais, c'est vrai pour plein d'autres sujets. Genre, ouais, c'est valide pour si par quasiment exemple, tous même les si toi sujets. dans le passé, t'as fait des trucs problématiques, genre, il y a personne qui est 100% pur, ça n'existe pas, faut arrêter Ouais, ouais. d'essayer de Vous êtes issu de la faire société genre. horrible dans laquelle vous êtes né. Bah Donc oui, les gens voilà. qui... Il y a beaucoup d'entre vous qui ont eu des propos racistes à un moment dans votre vie, qui ont eu des pensées racistes et qui ont affecté votre comportement concrètement, matériellement. Vous avez fait des trucs techniquement qui Misogyne. sont misogynes, qui viennent du patriarcat, des comportements, si vous êtes un homme, des comportements avec des Sans vous en femmes, rendre compte, souvent. ou dans l'autre sens, voilà, il y a plein de trucs. Et à un moment, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas défendre idéologiquement et soutenir ces luttes-là et participer à ces luttes-là. Si vous avez fait un truc une fois problématique ou plusieurs fois, c'est genre... En fait, c'est quoi l'alternative? C'est du coup, ah bah non, vu que moi, je... Enfin ouais, bon, c'est le truc de la pureté individuelle qui est pas... C'est juste pas tenable, quoi. C'est juste pas tenable, c'est un contre son camp. Voilà. Euh, Alors attends, j'explique un peu le concept de l'émission. Donc là, on est en live pour enregistrer cette émission. Mais vous perdez rien en fait si vous nous écoutez en différé. Parce qu'on lit absolument. On lit le chat un peu, mais on l'ignore, on leur répond même pas. D'ailleurs, on a eu un raid tout à l'heure. Juste tous les gens qui sont Bah, du coup... arrivés. Attends, mais si tu mentionnes le raid, on aurait dû le mentionner Non, mais quand c'est il ça qui est arrivait. marrant, genre. J'en parle, mais je n'y réagis pas, juste j'en parle, tu vois. Bref, tout ça pour dire, en fait, si vous écoutez en différé, vous pouvez vous aussi participer à l'émission. Parce qu'en fait, comme tous ceux qui nous écoutent actuellement, il y a un lien sur lequel vous pouvez nous faire un don pour permettre à cette émission d'exister. Que je vous mets soit dans le chat si vous écoutez en live, soit vous l'avez en description de l'épisode dans le cas contraire. Et avec ce lien, vous faites un petit don, vous soutenez l'épisode et vous pouvez nous poser une question auquel on accordera du temps dans un segment questions-réponses à la fin de l'épisode. Et alors, les questions peuvent être larges. C'est-à-dire que vous pouvez poser des questions sur tout et n'importe quoi, tant que ça reste dans le cadre de ce qu'on peut techniquement répondre. Si vous posez des trucs qu'on ne connaît pas, on ne pourra pas y répondre en fait. On va Oui, les essayer. gens, par exemple, sur le truc de la viande, vous pouvez dire, moi, actuellement, j'ai des consommations de certains produits animaux, parfois et tout, même si, enfin, globalement, vraiment faire des efforts pour baisser massivement votre consommation de viande, pour moi, c'est pas beaucoup d'efforts, hein, vraiment. Vous avez Je des crois que tu peux baisser, alternatives. genre tu peux baisser 3/4 de ta consommation de viande Bah, par exemple, le sans gars à qui je aucun parlais dans effort le Discord quasiment. l'autre fois, le gars, il disait, moi, je mange tous les jours de la viande et genre à presque chaque repas, tu vois. Le gars était vraiment dans la culture de c'est pas un vrai repas s'il n'y a pas une bonne viande, Ouais, mais tu sais que un moi, bon moi ça steak m'a. avec, tu vois. Genre, j'ai eu des gens choqués de me voir manger, tu vois. Attends, mais tu vas manger que ça? Bah ouais, c'est super bon, c'est un Ah, de dalle. manger un plat sans viande? Je mange un dalle, c'est de qualité, genre quel est le problème? Attends, mais tu vas pas Un avoir dalle un lentilles truc avec dedans? du riz basmati, c'est pas assez. Ouais, donc ce gars-là, il me disait, ouais, moi, c'est de chaque repas, machin, et je lui ai dit, mais tu sais, enfin. Après, il me disait, oui, c'est gustatif et tout, et donc je lui ai montré les trucs de protéines de pois trop bonnes, là, qui sont une bonne alternative pour les petits morceaux de poulet que tu mets Ouais, souvent dans des ouais. plats et tout. Et voilà, quoi, enfin, vraiment. Déjà, diminuer ce truc-là individuellement, c'est pas très dur. Après, dans le truc de la pureté à 100%, c'est basé de fou si vous le faites, hein, si vous êtes chaud. C'est un peu plus d'effort. Et, et ouais. Et vous pouvez faire ça et vous dire, bah moi en fait, moi je pense qu'il faut des lois
qui me permettront plus de manger de la viande et tu vois, c'est des solutions systémiques en fait. Et ça, il faut les défendre vocalement. Il faut dire oui, il faut dénoncer le problème Ouais, le fait que la des viande soit, fermes-usines. le fait que la viande aujourd'hui soit subventionnée et que les produits végétaux, il y ait des lois ils tentent de faire voter des lois pour interdire la promotion de ces produits. Tu te retrouves dans une situation où tu vas au supermarché et le produit est plus cher alors que c'est du blé. Genre, tu vois ce que je veux dire? Il y a jamais eu tout un processus où tu élèves un truc de la naissance jusqu'à sa mort. Après, tu le Ouais. découpes, voilà, et hop, tu le mets dans une barquette et ils reçoivent de l'argent de l'État. Et les gens qui essayent de créer des alternatives pour qu'on sorte de système, ils ont pas d'aide et on dit non, vous avez pas le droit de l'appeler saucisse. Le système est complètement cinglé en fait. Ouais, le système te met des bâtons dans les roues si t'es pas pro-souffrance et mort des animaux, quoi. C'est vraiment de la folie. À ce stade, il faudrait qu'ils fraudent et la strate de dire non, en fait, c'est de la viande, vraiment en fait, et prendre les subventions. Genre, ils vont jusqu'au bout, dire ok, on n'a pas le droit de dire si c'est végétal, on n'a pas le droit de dire que c'est une saucisse, donc on va dire que c'est animal, prendre les subventions d'aide aux C'est quoi le éleveurs. truc le plus drôle? J'ai re-regardé le taux de protéines et tout, et tu sais que dans du poulet, ou même dans les viandes en général, il n'y a pas tant de pourcentage de protéines que ça. Hein. Parce que tu sais, tu as souvent l'argument de ah oui, mais en fait, il faut un équilibre dans les aliments, donc il faut glucides, lipides, Ouais. protéines, et la viande, c'est les protéines. Mais Ah en fait, par ouais, c'est exemple, un énorme scam. c'est un scam parce que même dans les protéines de pois là qu'on achète, en fait, le pourcentage de protéines est plus élevé que dans la viande. Alors, tu sais d'où ça vient Par l'arnaque gramme. là-dessus? Ça vient d'où? En fait, ils ont fait des études. Il y a des études qui avaient été faites pour dire que les protéines végétales étaient pas aussi bien que les protéines animales et qu'en fait, il y avait que les protéines animales qui pouvaient vraiment t'apporter ta ration de protéines, quoi. Mais c'est à Et cause du truc des acides aminés. ouais, et en fait, la grosse arnaque, c'est que sur cette étude, enfin, moi j'avais vu une étude comme ça qui disait ça. Et quand j'avais regardé les détails de l'étude, ils avaient analysé entre une source de protéines végétales et une source de protéines animales. Donc c'est sûr que si tu prends une seule source de protéines végétales, tu n'auras pas une variété de protéines animées suffisante, aminées Acides aminés. suffisante pour Animés. pouvoir vivre, quoi. Mais Ouais. le fait est que tu manges pas uniquement des protéines d'un végétal toute ta vie. Ça marche pas comme ça, Bah oui, tu tu vas vois. varier les repas, tu vas manger des petits pois, Des pois des chiches, pois chiches, des petits pois au lieu des pois bah chiches. pourquoi pas, tu peux manger des petits pois aussi, hein. Il n'y a Des pas de protéines dans les lentilles, petits pois aussi. des cacahuètes, des noix de cajou, des... Il y a des protéines dans les noix de cajou? Bien sûr, il y a des protéines dans les noix de cajou. Ah ok, je savais Je pas. crois que c'est 14 grammes au 100 grammes, un truc comme ça. Il y a plein de protéines dans tout ce qui est noix et tout. Après, tu sais, j'ai aussi sorti l'argument de quand tu fais de la viande, souvent tu cuisines avec tu le fais en sauce, tu vois, tu fais des sauces et tout. Et du coup, bah, tu remplaces par le truc des protéines de pois et c'est le goût de la sauce en fait, c'est pas le goût de la viande. Ouais, ouais, Ça ouais. l'a plutôt convaincu, ça l'a plutôt De fou, convaincu de ça. fou, de fou. Franchement, tu te fais un chili. T'as kiffé mon chili d'ailleurs? Ah, il était trop bon ton chili. Les gens, il a fait un chili. Il a juste pris parce ils sont bien les petits. Je crois que c'est Bonduel là, les chili haricots façon chili là avec des petits maïs Haricots et il y a rouges déjà façon des chili, en épices. fait, c'est un cheat code, Ouais. ça, les gens. Vous prenez ça, là tu l'as fait revenir avec des oignons et t'as remis genre de la hot sauce dedans Ouais. en mode Et les hot protéines de ones pois. là, la Ouais. sauce trop bonne. Et t'as juste rajouté masse de protéines de pois, les petits morceaux, ça fait un peu comme des petits morceaux de poulet. Et c'est du chili con carne, sin carne en fait, Ouais, ouais. basé de fou. Et franchement, euh, Bien épicé, qu'est-ce qu'est-ce que tu bien vas. piquant comme on aime. Je sers ça à n'importe qui, ils vont dire ah ouais, c'est super bon. Personne va me dire ouah, tu m'as menti. En fait, je croyais que c'était. Ouais, ouais, ouais. Voilà, bref. Bon, est-ce qu'on Alors. passe aux questions? Attends, il y a d'autres news. Ah, ok, je savais pas. La Avec ta botte à questions. SNCF a remporté le premier appel d'offres intercité. Oh non! Oh non! Oh non, ça y est, l'ouverture à la concurrence, ils font des appels d'offres, mais du coup, il n'y a que la SNCF. Non, non, il y Attends, avait c'est trop marrant. trois entreprises Ah et la ouais? SNCF a gagné. C'est fou ça. Et du coup, la SNCF va pouvoir utiliser ce réseau afin de proposer aux usagers de prendre le train. Mais attends, c'est pour faire tourner des trains sur où? Sur le truc sur tout le réseau Non, intercité c'est Île-de-France?
Janvier 2019, l'État qui gère les intercités lance un appel d'offres pour 2 de ces lignes, Nantes-Bordeaux et Nantes-Lyon. Ça va être juste les gens, pourquoi on laisse ça au pouvoir? Pourquoi on laisse des gens au pouvoir dire ah maintenant quand vous prenez le train, il y aura d'autres trains. Je comprends 2019, je comprends pas ce que c'est une actu maintenant. Donc c'est l'appel d'offres qui a été lancé. Transdev, Eurorail, DB, la SNCF répondent. Bien vite, on comprend que non seulement il n'y a rien à gagner, mais pire, on y perdra de l'argent. Transdev et DB lâchent l'affaire. Reste donc la SNCF en piste, priée par son propriétaire, l'État, de rester en course, même à perte. Donc l'État qui a ouvert la concurrence a fait un appel d'offres et on se rend compte que cet appel d'offres, il ne permet pas de gagner de l'argent. Et l'État qui est à la tête de la SNCF dit à la SNCF de ne pas... Enfin, pas à la tête de la SNCF, mais ils possèdent une grosse partie de la SNCF. Demande à la SNCF de ne pas retirer de l'appel d'offres dans lequel ils sont perdants. Même à perte. Sauf que c'est bof un appel d'offres avec un seul concurrent. L'État annule donc l'appel d'offres. La SNCF avait de fait gagné, elle a perdu avec les autres. 2022, l'État relance un appel d'offres. Donc là, je lis un thread Twitter de Clé de Berne, voilà, pour donner la source. Ah oui, basé Clé de Berne. C'est un youtubeur, ça, non? Sauf que c'est bof un appel d'offres avec un seul concurrent. L'État annule l'appel d'offres. La SNCF avait de fait gagné, elle a perdu avec les autres. 2022, l'État relance un appel d'offres. L'État a remis un peu au pot. Renf, Le Train et SNCF y répondent. Renf, c'est la SNCF espagnole. Le Train, c'est une entreprise née en 2019 et qui n'opère encore aucun train. C'est genre... ça va être que des scams, ça va être que les plus gros grifters. Non mais tu sais, ça fait très genre... Ouais, c'est ça, c'est genre Startup Nation. Ah, attends, on peut juste s'appeler Le Train et prendre le business et rien faire. C'est littéralement l'hyperloop, l'entourloop, encore une fois. Je vais juste être ça en répétition. Avant la ligne d'arrivée, Renf se retire de l'affaire. Il se murmure qu'elle avait répondu surtout pour avoir des données du marché. Car le gain potentiel est toujours faible et la moindre pénalité, le gagnant perdra de l'argent. Reste donc SNCF et le train. Les trains concernés sont très complexes à faire car très longs en distance. Ils traversent la France et sont donc soumis à tous les aléas des régions et des lignes. Et les lignes qui y parcourent, il y en a beaucoup. L'État n'était que moyennement confiant de donner ça à une entreprise qui n'a encore rien prouvé. Alors, SNCF qui remplace la SNCF? Pas complètement, car ce sera une filiale. Donc, avec ses moyens et son droit social. Donc, la SNCF est remplacée par une filiale de la SNCF. L'idée est bien entendu d'abaisser les coûts, sauf que ce sera les mêmes trains avec les mêmes rails en dessous et les mêmes personnels dedans. Donc, on a une énorme... Mais non, ça va pas dégrader les services d'ouvrir la concurrence. Là, il y a personne qui veut prendre ce train. Tout le monde s'est retiré de l'appel d'offres. Donc l'État a dit, en fait, à partir de maintenant, notre budget, c'est ça. Avant, comment ça fonctionnait avant? Avant, c'était l'État garantissait un service. Maintenant, l'État dit, en fait, on n'a que cet argent-là pour cette ligne, démerdez-vous. Et à qui dit ça? À lui-même. Et du coup, t'as plein de petits N+1 qui vont dire, oh mon Dieu, on est passé de tel budget à tel budget, maintenant on va devoir faire des coupes budgétaires. Mais c'est pas grave parce que maintenant c'est une filiale et si la filiale meurt, bah c'est pas grave, des concurrents reprendront. C'est quoi cette folie? Mais là où un conducteur actuel, marché, en tout cas. Là où un conducteur actuel fait dans sa semaine des TER et des intercités, il ne fera plus que des intercités. Là où les matériels sont entretenus avec des TER actuellement, ils auront leur technicentre à eux demain avec leurs propres techniciens parce que du coup c'est plus le même truc. Maintenant que ce truc-là a été ouvert à la concurrence et qu'il y a eu un appel d'offres, ils ne peuvent plus partager les matériels avec les TER, ils peuvent plus partager les techniciens avec les TER, ils vont être obligés d'ouvrir leur propre technicentre pour gérer les réparations et tout. Parce là où en compétition. Là où on mutualise actuellement, ce sera dédié demain. Là où on fera de la formation continue actuellement en mixant les groupes TER et intercités car les compétences sont équivalentes, demain on divisera, donc on fera plus de formation. Là où il y a une hiérarchie des pôles d'appui pour chaque spécialisé, RH, Sécu, etc., demain on en fera par spécialité, par filiale, donc plus du tout. Là où on avait des frais de structure, demain il y aura le double, car tout devra être dédié, y compris les bâtiments et les frais généraux. Vous les voyez les économies? Non. Bah moi non plus. Mais puisqu'on vous dit qu'il y a de la concurrence, c'est mieux, merci d'y croire.
Et si vous cherchez où est la magouille, demandez-vous simplement si le ferroviaire a réellement vocation à être mis en concurrence. Certains pays le font, sans doute. Ne sont-ils pas organisés comme nous, la France? D'autres en reviennent comme les Anglais, pourtant pas spécialement connus pour être des communistes acharnés et déconnectés des réalités économiques. Alors oui, il y a magouille, celle de vous instiller l'idée depuis des années que la concurrence sauvera votre ferroviaire. Non, elle vient pour gagner de l'argent car c'est son principe même. Et si demain elle opère un marché public, ses gains iront dans sa poche et pas dans le réseau. C'est évident depuis le début, mais bon. Mais là, c'est intéressant Ok. parce que l'appel d'offres a été donné à la SNCF elle-même et le seul changement qu'il va y avoir, c'est que les coûts vont, le budget va être réduit. Donc Bah, comme tous les à chaque mensonges fois, à tombent à chaque l'eau, tous fois. les mensonges tombent à l'eau. À chaque fois que les libéraux nous disent que privatiser ça marche mieux, ça marche pas en fait. C'est ouf. Non, franchement, le fait de croire que quand tu as un réseau où il y a un seul acteur qui peut agir dessus, le fait de le privatiser, ça va le rendre mieux, genre. C'est littéralement un monopole naturel, le train. Tu peux pas mettre 18 000 lignes de train en parallèle, en fait. Tu vas pas construire... Ah, le TGV Paris-Lyon, en fait, on va construire 5 sets de rails parallèles. Ou alors la compétition, elle va se faire sur quoi? Elle va se faire sur le wagon et tout. Bah, en fait, la dimension des rails, elle est fixée. L'écartement des rails, il est fixé. La hauteur du truc, il est fixé. Les lignes haute tension au-dessus, les caténaires, etc. Enfin, toutes les technologies sont fixées. Donc, ils vont faire la compétition sur quoi? En fait, sur le wagon-bar, est-ce que le wagon-bar, il va avoir du Coca Zéro ou du Pepsi? Enfin, c'est absurde. C'est un peu absurde en effet. Mais c'était intéressant. Bon, ouais, Faut si tu veux. nationaliser tout ça, là. Allez, hop, c'est bon, on nationalise tout, là. On nationalise les autoroutes, on nationalise les banques, on nationalise les trains, on nationalise tous les hôpitaux, toute la santé, tous les lunettes, les... J'en peux plus, là, j'en ai marre, là. Juste... Il me faut Daddy Mélenchon qui arrive et qui nationalise tout, là. C'est bon, là. Ok. Comme ça, on passe à la Mais, suite. mais tu sais, moi, ce qui me dérange aussi, c'est qu'il y a des choses, t'es pas obligé d'en faire des entreprises et que ce soit des entreprises qui appartiennent à l'État. Tu peux juste en faire des compétences de l'État. Moi, je comprends pas pourquoi les gens dans leur tête, c'est pas aussi clair que ça. Toute cette question de nationaliser, machin. Jamais ça deviendra l'idée de privatiser la police. On n'imagine pas la police comme une entreprise. C'est une compétence de l'État. Il y a des T'as gens pas qui. encore parlé à des libertariens. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais ça pourrait être une compétence de l'État que les trains, le transport public, ça pourrait être une compétence. Et à partir d'une fois que c'est une compétence de l'État, on parle plus de profit, on parle plus d'entreprise. Faut arrêter en fait avec ces dingueries-là, d'essayer de transformer en entreprise des choses où on s'en fout de la rentabilité. Moi, je m'en fiche de la rentabilité d'un hôpital. Ça ne m'intéresse pas de savoir si l'hôpital gagne de l'argent ou pas. Alors qu'actuellement, ils demandent aux gens qui sont dans les hôpitaux de prouver leur rentabilité, de faire des feuilles en mettant, regardez, il est resté que 2 nuits et après on a utilisé que 3 masques pour le. Ils doivent remplir des Excel comme ça pour à la fin du mois dire regardez, on est rentable en tant que bâtiment. C'est de la folie. Alors tu pourrais dire oui, mais si jamais tu fais pas de suivi, ça va pas être rentable. Mais le vrai truc, c'est d'avoir à la fois un service où on s'en fiche complètement de la rentabilité et à la fois des mécanismes, si tu veux, comme des ingénieurs en fait, des chercheurs, etc., qui vont sur le terrain, qui vont étudier où est-ce qu'il y a des trucs, des coûts qui sont perdus pour Oui, juste de optimiser la bonne gestion, tout simplement. voilà, de faire une Il y a des bonne gens qui sont gestion. embauchés pour gérer le truc et ils le gèrent. Enfin, je comprends pas. Quand t'es chez toi, t'as pas une nécessité de rentabilité dans ta maison. C'est pas pour ça que ta maison, le lendemain, tu reviens et tout est en ruine. Tu fais attention de comment. Genre, tu as juste une gestion normale de. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Y a les pas, libéraux pensent que, en y a pas fait, besoin de compter naturellement, l'argent les pour qu'il y ait une humains. gestion qui En fait, ils pensent que fonctionne. naturellement, les humains font de la merde pour gérer tout de base. Et du coup, il faut une compétition dans le marché. Comme ça, les trucs qui vont bien gérer vont survivre et ceux qui vont mal gérer vont pas survivre. Et donc, ça va être ça ton moyen de pression. Mais attends, est-ce qu'ils ont bossé dans une entreprise privée déjà dans leur vie? Y a Est-ce pas. qu'ils ont, est-ce que vous savez que Ouais. dans les plus grosses entreprises, d'ailleurs, on a littéralement eu l'exemple cette semaine, ok,
dans les plus grosses boîtes américaines technologiques, soi-disant de l'extérieur, tu sais, t'as l'impression tout le monde est hyper compétent, le truc est super bien géré parce que c'est la compétition, c'est le marché, c'est le privé, c'est wow, l'efficacité max et tout. Donc voilà, toutes les grosses GAFAM avec leur technologie IA. Et là, tout d'un coup, la Chine arrive avec DeepSeek et là, en fait, fait un service d'une meilleure qualité à un prix, je sais pas combien de fois moins cher, mais genre, c'est ridiculement moins cher le truc parce qu'en fait, parce que bien sûr, tous les exécutifs, tous les hauts salaires et tout de Facebook, de Google, de OpenAI, bah, ça se compte en centaines de milliers de dollars, voire en millions ou dizaines de millions pour ceux d'en haut. Et donc, en fait, ça coûte hyper cher leur IA à produire, les investissements qu'ils doivent faire, parce qu'en fait, l'argent est complètement gaspillé. Et puis en plus, évidemment, il y a... Enfin, je veux dire, je suis critique de ce move d'Elon Musk, mais le fait que tu peux arriver dans Twitter et virer la moitié des salariés, et le truc, il tourne beaucoup moins bien qu'avant, mais il tourne quand même. Normalement, quand tu vires la moitié des gens dans un service, tu vois, normalement, si le truc était à peu près efficace, en virant plus que 10% des gens, c'est l'effondrement, tu vois. Là, tu vires la moitié des gens et le truc, ça survit quand même. Bon, ça survit moins bien. Il a viré beaucoup de modérateurs et de gens qui faisaient un travail important. Parce que maintenant, bon, tu peux juste avoir des nazis sur la plateforme. Non, mais il y avait beaucoup trop de. Enfin, il y avait des gens qui se demandaient ce que faisaient les employés à Twitter avant qu'il arrive. Hein. Oui, C'est voilà. déjà le cas. Et puis, juste d'expérience, moi, bien sûr, tu as des gens qui travaillent pas beaucoup ou pas du tout efficacement dans les entreprises privées. Comment ça? Si tu Enfin, veux, c'est la ok, grosse majorité. juste t'as des gens qui te parlent de comment est-ce qu'ils ont fait pour Et les entreprises maximiser. privées, dans lesquelles c'est le bordel et tout, survivent sur le marché et font masse de profit. C'est ça ma conclusion. C'est que c'est pas parce que tu es rentable, tu Ouais. fais plein de profit et tout, que le travail il est efficace derrière. C'est pas, Mais empiriquement, c'est fou. justement sur ce point-là, il y avait des gens qui travaillaient à Google qui expliquaient Ouais. comment eux, ils exploitaient les métriques utilisées pour savoir si les gens étaient compétents ou pas. Et ils utilisaient ces métriques-là pour gagner le plus d'argent possible, pour monter le plus possible dans la hiérarchie, mais sans être productifs eux-mêmes. Et ils disaient, par exemple, à une époque, c'était hyper bien vu de passer d'un stade où t'as une idée et cette idée, on te dit, ça y est, maintenant, ça devient un vrai projet. Mais derrière, tu peux dire, je veux pas travailler sur ce projet. Donc, ils avaient optimisé le truc en lançant plein de projets. Une équipe était dédiée à ça et derrière, il n'y avait plus le mec qui avait lancé le projet. Et lui, il est reparti sur travailler sur une autre idée de projet. Et c'est pour ça, c'est sans doute pour ça que Google a lancé plein de trucs qui au final ils ont détruit, tu vois. Mais tout ça pour dire, en interne, bien sûr qu'il y a des gens qui vont faire en sorte d'essayer de gagner le plus d'argent possible en s'en foutant complètement du fonctionnement de l'entreprise. Bah oui, bien sûr. Et Puis après, tu as aussi le fait qu'il y a une classe d'actionnaires qui pompent énormément d'argent de l'entreprise pour leurs intérêts personnels, en plus de ça. pour leur fortune personnelle, qui rajoute une grosse inefficacité que tu n'as pas dans le public. Et sinon, on pourrait Enfin se bref, demander faut à arrêter quel moment. l'idéologie là-dessus en fait. Tu peux avoir des trucs, privés bien gérés, tu peux avoir des trucs privés mal gérés, tu peux avoir des trucs publics bien gérés, des trucs publics mal gérés. Mais du coup, à quel moment décorrélé. la France a eu la meilleure industrie ferroviaire du monde? Bah, quand c'était tout public et le Quand c'était public tout faisait des investissements massifs. Quoi? Mais la gestion était horrible, non? Puisqu'il y avait pas de concurrence, du coup, personne travaillait, non? Comment ils ont fait, du coup? Comment ça s'est passé pour Eh ben créer? non. Après, on peut parler de l'URSS qui est allé plus vite dans la course spatiale que les États-Unis initialement, alors que c'était bon après Bah, c'était je du sais pas si on capitalisme peut en d'État. parler Mais parce que moi aussi, si j'ai un goulag dedans avec 800 personnes, je peux lancer des projets très rapidement, tu vois. écoute, parfois voilà, il faut faire le nécessaire. Après, on a entendu Tu fais parler de pas une l'homme. omelette sans casser des œufs. On a entendu parler de l'homme qui est parti dans l'espace, qui est revenu. On n'a pas entendu parler des autres. Hein. C'est pas pour rien qu'au début ils avaient fait monter un chien. Je crois que c'était un chien au début. Oui, ils ont envoyé un chien. Bah, d'ailleurs, lui n'est pas revenu. Ok, bon. Pas très vegan. Alors, le dernier truc que j'avais à dire, c'était que un document déclassifié de la CIA sur le sabotage
un guide sur le sabotage sous le fascisme, est devenu viral récemment pour une raison complètement on n'arrive pas à l'expliquer en fait. Il y a Bizarre. ce guide, Simple Sabotage Field Manual, un truc qui date de l'ère de la Deuxième Guerre mondiale, qui détaille les étapes pour des travailleurs de bureau, comment résister à leur supérieur, à leur leadership au sein même de leur organisation. Donc c'est pour par exemple tous les travailleurs, dans tous les fonctionnaires, etc. Pour sans être considérés comme faisant partie de la résistance, faire en sorte que l'administration soit complètement sabotée. Donc par exemple, Oui, c'est le truc de faire semblant que tu travailles. ouais, donc enfin, je te ouais. donne un exemple. General devices for lowering moral and creating confusion. Point numéro 12. Donc, quelles sont les options pour diminuer le moral et créer de la confusion dans ton organisation? Petit A. Give lengthy and incomprehensible explanations when questions. Donne des explications incompréhensibles et longues quand on vous pose des questions. Petit B. Faites des rapports à propos d'espions imaginaires ou de dangers à la Gestapo ou à la police. Dites-leur qu'il y a genre, ah, en fait, j'ai vu un truc derrière l'entrepôt, il y avait un mec, il était chelou. Vous devriez aller voir ce qui se passe. Petit C. Agir stupidement. Juste faire des conneries tout le temps. Juste être stupide. Donc il y a des gens, ils utilisent des stratégies de la CIA, ils le savent même pas, tu vois, c'est ça qui est fou. Petit. Ouais, genre, en fait, ce qui est trop marrant, c'est quand tu dis la liste, en fait, c'est ce que les gens font naturellement dans les entreprises déjà. Attends, il y a le dernier horrible. Ça veut dire quoi, quarrelsome? Je connais même pas le mot. Des querelles. Ok. Soyez le plus irritable et à querelle possible sans vous retrouver dans la merde quand même. Faites gaffe. Ne transmettez jamais vos compétences ou votre expérience à un travailleur nouveau ou moins habile. Ouais, laissez-les faire de la merde. Non mais c'est Multipliez les incroyable, procédures et les j'adore. dégagements impliqués dans l'émission d'instructions, les chèques de paye, etc. Ouais, genre multiplier les procédures, avoir le plus de bureaucratie possible. Insistez sur le... Attends, on va en lire d'autres parce que franchement, c'est une... Ils sont hilarants, ils sont tous marrants. Insistez sur le fait que tout doit passer par les canaux, entre guillemets. Ne permettez jamais que l'on prenne des raccourcis pour accélérer les décisions. Faites des discours, parlez le plus souvent possible et longuement. Illustrez vos points par de longues anecdotes et des récits d'expériences personnelles. N'hésitez jamais à faire quelques commentaires patriotiques appropriés. Est-ce qu'ils font le truc de genre, tout truc qui pourrait être un email, faites-en une réunion? Ah non, Abordez le plus emails. souvent En possible. 1944, ils n'avaient pas les emails. Attends, honnêtement, j'adore tout ce qui... Franchement, aborder le plus souvent possible des questions sans rapport avec le sujet. Marchander sur la formulation précise des communications, des procès-verbaux, des résolutions. Mal comprendre les ordres. Poser des questions interminables ou s'engager dans une longue correspondance à propos de ces ordres. Se C'est-à-dire qu'en disputer à fait, leur sujet lorsque c'est dans possible. dans toutes les conférences de gauche, tous les boomers qui arrivent poser des Ils viennent questions tous de la CIA en fait. insupportables, et c'est tous des C'est agents de la tous des CIA, agents en de la fait. CIA. Est-ce que vous avez déjà allé à une réunion de gauche ouverte au public Non, où il y a parle une pas session ça. questions-réponses à la fin? Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience de vie que vous pouvez avoir nulle part d'autre où la personne juste se lève et fait un monologue de 15 minutes sur un truc hyper spécifique dans la Creuse qui n'a aucun rapport avec la conférence ou avec quoi que ce soit? Souvent des hommes blancs, cis hétéros. Lors de l'attribution des tâches, commencez toujours par signer les tâches sans importance. Veillez à ce que les travaux importants soient confiés à des ouvriers inefficaces ou des machines médiocres. Pour faire baisser le moral et par conséquent la production, soyez agréable avec les travailleurs inefficaces, donnez-leur des promotions non méritées, discriminez les travailleurs efficaces, se plaindre injustement de leur travail. Genre tu vas voir les gens efficaces, tu dis mais c'est une blague ce que tu viens de faire. C'est parfait. Organiser des conférences lorsqu'il y a du travail important à faire. N'hésitez pas les gens, hein, si vous êtes dans une entreprise. Si vous êtes sous le fascisme et dans
Attention, c'est dans un cas très particulier. C'est si vous êtes déjà dans le fascisme, c'est théorique, hein, tout ça. Faites des Vous erreurs êtes dans dans les cantines. l'administration Trump en ce moment, let's go. Hein. Attends, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Faites des erreurs lorsque vous commandez des produits. Après, je trouve que ça reste gentil quand même, hein, en termes de sabotage. Confondre des noms similaires. Non, mais c'est des trucs qui sont recommandés à genre tous les travailleurs pour pas qu'ils se fassent repérer comme étant. Des Tu vois, trucs subtils pour enrayer Ouais. la machine sans que personne le connaisse. Quoi. Confondre des noms similaires, utiliser des adresses erronées, travailler lentement, prétendre que les instructions sont difficiles à comprendre et demander à ce qu'elles soient répétées plus d'une fois. Ou faites semblant d'être particulièrement impatient de faire votre travail et harceler le contremaître avec des questions inutiles. Gêner l'administration de toutes les manières possibles, remplir les formulaires de manière illisible afin de devoir les refaire. Faire des erreurs ou omettre les informations demandées dans les formulaires. C'est incroyable. C'est un banger. C'est un immense banger. Donc voilà. Donc attention, parce que si on vous dit que le fascisme va être mis en place et qu'on vous dit que ça sera plus efficace avec le fascisme et tout, dites juste tout le monde va commencer à suivre ce guide et le pays pourra pas. Moi, je trouve le plus drôle avec ça, c'est que la moitié des gens qui écoutent le podcast vont se rendre compte que leurs collègues de travail sont des agents de la CIA, Oui. selon le Non, mais il y a livre. beaucoup de gens qui font déjà tous ces trucs-là juste parce que c'est des personnes. Ou juste parce qu'ils travaillent dans une entreprise horrible et qu'ils sont stratégiques. Ça dépend, quel est le but de Moi, votre je suis désolé, mais, organisation. mais sous le capitalisme, t'as pas intérêt à ce que ton entreprise réussisse sur le Non. marché, sauf si tu possèdes Alors, des parts de l'entreprise. Ça dépend. Mais dans la règle générale, tombez pas dans le piège de croire que la survie de l'entreprise dépend de vous en tant qu'employé. Où serait dans votre intérêt? Vous êtes payé pour une tâche, faites cette tâche, mais prenez pas la charge mentale de la survie de l'entreprise, ça vous concerne que moyennement en fait. C'est pas dans votre Ou alors vous demandez, ou alors vous demandez une place au 20% des board parts. de l'entreprise. Vous avez des parts dans l'entreprise et là Bah oui, ouais. ok. Mais Si vous vous possédez êtes pas payé pour des l'entreprise, tâches, vous pas en pour foutez. gérer une entreprise. C'est pas votre taf normalement ça. Bref, On voilà, parle à c'était qui là marrant. en fait? Donc, comment ça? Non, Aux auditeurs? Podcast, il y en a plein. Il y en a des douzaines. ça dépend à quel point c'est facile de trouver du taf. Bah ouais, c'est leur stratégie. Hein. Alors, on passe au segment questions-réponses. Et apparemment, le segment questions-réponses, il a été saboté par des agents de la CIA. Ah, ils sont partout On a en eu ce moment. un message, merci d'ailleurs d'avoir soutenu le podcast, à la personne qui a pris comme pseudo Bayrou. Je vous fais confiance car vous êtes français, comme message qui a été laissé. Ah, on reconnaît François Bayrou. On le reconnaît pour Voilà. cette position incroyable. Donc il a dit, la référence, et il a dit, en fait, Mélenchon et Le Pen, parce qu'on lui a demandé, ouais, mais vous êtes respectueux quand même des extrêmes, les extrêmes qui se rejoignent évidemment, Mélenchon et Le Pen, et il a répondu, oui, je leur fais confiance, car ils sont français. Sachant que juste avant, il a dit... N'allez pas voir les gens, n'allez pas voir cette intervention. Il a dit en gros, la France, s'il y a trop de personnes non blanches en France, il y a un problème. Donc pour lui, la France, c'est Il a pas dit des ça. blancs. Quoi. Il a dit qu'il Ok. y avait un sentiment de submersion. On a Bayrou Au avec sein des une Français. IA de la voix de BPT dans le chat. Il y a un sentiment. Ok, juste la prochaine étape, c'est quoi? C'est chez les Français, actuellement, il y a un sentiment que chez les Français, il y a un sentiment de submersion migratoire. Non, mais ça, c'est déjà à l'étape actuelle, mec. Mais du coup, il va le dire à la télé. C'est le prochain truc qu'il va dire à la télé. Et du Et coup, ça sera faux parce que le sondage, ça sera à un niveau d'au-dessus. Et du coup, le sondage, ils vont dire. Du coup, dans le sondage, ils vont dire, est-ce que vous êtes d'accord avec Bayrou et que vous pensez que chez les Français, actuellement, il y a le sentiment que chez les Français, actuellement, il y a le sentiment de submersion migratoire. Et que Mélenchon est antisémite. Attention, ne prenez pas du tout en compte votre propre opinion pour répondre à cette question. Prenez en compte seulement l'opinion de François Bayrou. Du coup, moi, j'arrêtais pas de rigoler. Je me disais, mais attends, je vais faire un sondage. Je vais te dire, bonjour, est-ce que vous pensez que Macron, actuellement, il fait un travail dans l'intérêt des Français? Par contre, pour répondre, ne prenez pas en compte votre propre opinion. Allez-y, répondez. Vas-y, réponds, vas-y. Vas-y, réponds. Oui. Ah non, mais par contre, attention, parce que là, c'est votre opinion.
Moi, je voulais C'est que seulement vous- votre opinion. Moi, je voulais sans votre opinion. Je voulais votre avis sans que vous donniez votre opinion. Là, c'est votre. Là, vous prenez position. Je voulais pas que vous preniez position. Oh, on a une autre question. J'allais couper. J'allais Voilà, couper. les gens ont appliqué, vous avez appliqué le manuel de la résistance contre J'allais la couper CIA. et on a une question. Pourquoi Windows, c'est un malware? Alors, c'est une question très particulière parce que c'est une question qui contient déjà une affirmation comme Non, quoi mais c'est Windows parce qu'il est un rebondit malware. sur un propos de toi qui a quand même affirmé Ouais, ouais. devant tout le monde Windows est un malware. Attends, C'est tu quand même m'accuses là? un peu fort comme affirmation, je trouve quand même. Un Déjà, peu problématique. faut considérer ce qu'on appelle malware. Donc malware, ce serait un logiciel qui serait malveillant, d'accord? Et moi, je pense que Nouveau type de mal. les choses que ce logiciel que tu mets sur ton ordinateur va faire, tout ce que ce logiciel va faire sur ton ordinateur, ce que tu voudrais qu'il fasse ne correspond pas du tout à ce qu'il va faire. Et la plupart des choses qu'il va faire, si tu avais la possibilité de le comprendre exactement ce qu'il est en train de faire et qu'on te demandait si tu voulais qu'il le fasse ou pas, tu dirais non. Mais la manière dont il les fait te pousse à le laisser faire ces choses-là sans vraiment le savoir ou parce que tu n'as pas le choix. Exemple très simple, tu installes ce logiciel sur ton ordinateur, tu l'allumes pour la première fois et il va te demander de créer un compte pour en permanence être capable d'associer cette machine à ta personne et de savoir que tu es la personne qui l'utilise et d'avoir un lien avec un compte sur leur serveur à eux. Donc à partir de ce moment-là, de base, je pense la plupart des gens, s'ils avaient le bouton pour dire non, non, en fait, je veux pas du tout créer un compte pour mon ordinateur, en fait, juste j'ai un ordi, je fais ce que je veux sur mon ordi. Avant, tu avais le choix de dire non. Ils ont supprimé cette option. Tu peux théoriquement le faire, mais je crois qu'il faut littéralement faire apparaître un terminal en ligne de commande. Donc c'est pas un choix qui t'est proposé en tout cas. Donc maintenant, pour le commun des mortels, tu installes ce logiciel, tu as un compte chez Microsoft avec ton adresse mail et tu es connecté avec un identifiant unique au serveur de Microsoft à chaque fois que tu es connecté à Internet. Moi, je trouve que c'est une catastrophe que ce soit obligatoire pour tous les gens qui veulent utiliser ce logiciel, surtout quand ce logiciel est considéré comme un logiciel plutôt nécessaire pour la vie professionnelle et même personnelle de la plupart des gens. Et à partir de là, je pense que la plupart des gens qui vont utiliser ce logiciel ne veulent pas forcément faire ça. Donc le fait que ce soit obligé et que du coup tu n'aies pas le choix, déjà il y a une part de malveillance là-dessus, je pense. Ensuite, Ouais. quelles sont les choses qui sont faites? Au moment où tu vas l'allumer, tu auras des applications déjà installées par défaut sur ce logiciel-là. Toi, tu n'avais jamais voulu ces applications. Tu peux les installer si tu le veux, mais par défaut, il va choisir pour toi des applications qui sont des applications. C'est pas comme si c'était des applications genre LibreOffice. Moi, j'aurais aucun problème que LibreOffice soit installé par défaut, parce que LibreOffice est une application libre, open source, qui n'a pas une nécessité de profit, tandis que les autres applications sont des applications qui auraient quand même un biais prédateur, c'est-à-dire qu'ils ont payé pour être là pour la plupart. Ce sera des jeux, ce sera des trucs avec des abonnements, qui vont des fois te faire des notifications pour te dire ah utilise-moi et qui vont peut-être te mener à terme à soit donner tes données personnelles à ces entreprises, à ces autres entreprises, soit juste payer un abonnement tout simplement quoi. Donc à partir de là, il y a un truc un peu shady sur quelles sont ces applications que tu n'as jamais vues de ta vie qui sont maintenant par défaut sur ton ordinateur dès que tu l'allumes. Ensuite, tu ne peux pas désinstaller beaucoup de ces applications. C'est-à-dire, tu vas voir ces applications. Je vous mets au défi de désinstaller en moins de, allez, une demi-heure, une heure, Edge, le navigateur Edge. Je crois que c'est techniquement impossible d'aller au bout de la désinstallation de ce truc. J'ai essayé, moi j'ai passé une demi-journée à essayer de rendre un ordinateur Windows acceptable selon mes propres critères. Je n'ai pas réussi. Et notamment, un des problèmes, c'était, je crois à l'époque, c'était Cortana, qui était impossible à désinstaller. Maintenant, ça doit être encore pire avec tout ce qui est copilote et tout. Mais vraiment, Edge, le truc est vraiment. C'est pas un logiciel à ce stade, ça fait partie du système d'exploitation, de la manière dont ils l'ont rendu obligatoire, Ça a quoi. l'air d'être un malware hein, quand même. Moi, je suis convaincu.
Ouais, et en plus, t'as énorme. Donc, le processus d'installation, dans le processus d'installation, ils vont te demander en boucle, je crois, il y a 5 pages où ils te demandent est-ce que vous êtes d'accord d'envoyer toutes vos informations toutes vos informations GPS, toutes vos informations. Donc, ils te demandent plein de trucs. Enfin, je sais pas, à un moment, genre, pourquoi tu donnes toutes ces informations? Ok, tu veux juste utiliser ton ordi. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'avoir toutes ces informations? C'est un logiciel payant. Tu t'attends à ce qu'en payant ton logiciel, ça y est, c'est bon, tu peux l'utiliser. Non, ils vont faire du profiling pour savoir quelle pub te montrer pour essayer de gagner le plus possible d'argent. On sait même pas trop pourquoi. Où sont les pubs qui te montrent? Donc, ça veut dire qu'ils arrivent à te montrer des pubs dans le système d'exploitation quand tu ouvres des trucs. Je sais même pas. Genre, à ce stade, je sais pas où est-ce qu'ils font ça. Et du coup, tu dois aller dans les options, tu dois aller dans les paramètres après avoir fait tout ça. Ça veut dire après tu as cliqué sur tous les trucs, tu dois ensuite, une fois que tout est installé et que tu arrives sur ton ordinateur, ouvrir les paramètres et retourner dans toutes les options que tu avais déjà faites parce qu'il y a d'autres options qui t'ont pas proposées parce que légalement ils n'ont pas besoin de te les proposer, où il y a quand même ils prélèvent des données de toi, tu vois. Donc tu dois revenir et refaire off sur plein de trucs. Puis des fois, tu vas avoir des mises à jour où il y aura des fonctionnalités qui seront rajoutées, où tu auras ces paramètres-là qui vont changer sans trop que tu saches pourquoi, tu vois. Voilà. Oui, les mises à jour sont obligatoires. Ça aussi, je trouve, c'est du malware pour moi. C'est malveillant pour moi. Pourquoi c'est malveillant? Parce que tu laisses les gens faire leur propre mise à jour. Si demain, Microsoft, du jour au lendemain, il est possédé par des gens qui veulent que ton ordinateur, il espionne, il utilise ta webcam pour savoir ce que tu fais. Je dis pas que c'est arrivé dans l'histoire ou que ça arrive actuellement. Je dis si jamais un jour c'était le cas, tu n'aurais aucun moyen de te défendre face au fait que ton ordinateur, dès qu'il va être connecté à Internet, il va être mis à jour. Aujourd'hui, avant c'était pas le cas. Avant tu pouvais juste désactiver. Là, aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de moyen de désactiver complètement les mises à jour sur les ordinateurs Windows. Tu peux les repousser, mais au bout d'un moment, si tu es connecté à Internet, le truc va se mettre à jour. Et il va se mettre à jour toujours juste avant que tu as besoin de montrer quelque chose à quelqu'un sur ton ordinateur. Ça, il faut aussi savoir que c'est fait exprès sur Windows. C'est au moment où tu en as besoin qu'il va se mettre à jour. Sinon, voilà, il faut le savoir. Ça fait partie de la malveillance. Non, mais plus sérieusement, c'est pas une blague. Si demain, à Microsoft, on leur dit, vous voulez pas rajouter une backdoor pour qu'on puisse accéder aux ordinateurs de tout le monde? La mise à jour peut être faite dans la semaine. Et l'intégralité des gens qui ont Instant. Windows ont littéralement ce virus sur l'ordinateur par défaut. Même si de base, déjà quelque chose qui s'y rapproche. Donc voilà. Quand même, macOS est moins pire largement. Même s'il y a des défauts. Je Il n'y a dirais pas pas le truc de largement. auto-update comme ça. Je Il dirais n'y a pas pas ça. largement parce que macOS ont la donnée en temps réel de quelle application tu utilises. À chaque fois que tu lances une application, la donnée est envoyée à Apple. Non, c'est faux. Ici. Ça. Source. Source, ah bah attends, tu veux que je retrouve la source de ça? Je l'avais. Tu la donneras après, t'inquiète. Je te la donnerai après si tu veux. Mais je te l'avais envoyé déjà, je t'avais envoyé l'article là-dessus. Ouais, mais je l'ai ignoré. Ils envoient en fait. Alors le truc en plus, je crois que c'était mal crypté en plus, je crois. Bref, ils envoient le log de quelle application tu lances à quel moment. Et tout ça retourne au serveur d'Apple. Donc ouais, je sais Bah, c'est pas. quand que sur Linux, il y a un bon logiciel de montage Il y a déjà un bon logiciel de montage. Il n'est pas libre open source, mais il y a déjà un bon logiciel de montage. C'est lequel? Et, pas Blackmagic. Pas Blackmagic. Comment il s'appelle le. DaVinci? Ouais, je crois que c'est DaVinci, ouais. C'est pas pour les couleurs, ça? Ah non, c'est le montage aussi. Resolve. Je crois, hein. Ouais, voilà. Ok, DaVinci ok. Resolve. Il est gratuit. DaVinci Resolve. Et ouais, je crois qu'il tourne sur Linux, ouais. DaVinci Resolve 19. Linux. Et les gens disent qu'il est bien. Après, il n'y a, pas Je l'ai de, pas y a, essayé, pas j'aime de, pas les. y a pas de M4. Ah si, je pourrais mettre Linux sur mon Mac, en fait. Je sais pas Ah, mais s'il marche il pourrait avec pas Asahi Linux. exploiter... Je crois que ça commence à devenir pas mal, hein. Il pourrait exploiter la puissance du M4 d'Apple? J'ai pas eu de news à propos de M4, mais sur le M1, ils avaient bien avancé. Ils avaient réussi à Ouais. utiliser le GPU, parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas d'accélération matérielle. Là, ils ont commencé à réussir à utiliser l'accélération matérielle.
Ça avance, hein, en vrai. Ok. De toute façon, s'il marche sur M1, ça va marcher sur M4. C'est les mêmes. Ouais, C'est pas aussi similaire. facile que ça. Mais oui, c'est vrai qu'ils s'étaient rendu compte que on pourrait réutiliser beaucoup du travail qu'ils avaient fait pour M1. Ils étaient pas sûrs, mais ils avaient dit, ah ouais, en fait, on peut sur M2. Mais par contre, pour M3 et M4, ils sont pas sûrs encore. Parce que moi, c'est vraiment le M2, truc oui, mais des M3, M4, ils sont logiciels. pas Moi, sûrs. c'est vraiment le truc de. En gros, Final Cut, Logic Pro, c'est les deux trucs qui me font rester sur macOS, quoi. En fait, les puces M3, depuis la puce M3, il y a au niveau du GPU, il y a des nouvelles fonctionnalités. Et donc, l'équipe de AC Linux, avec Hector Martin, donc c'est ceux qui gèrent le projet de portage de Linux sur les Mac. Bah, ils ont dit non, là on va devoir quand même faire du taf si on veut gérer ce. Ouais, ok. Ok. Bon, bah, bonne réponse. Je crois que t'as bien répondu à la question. Est-ce qu'il y avait une autre ou c'était la dernière? Ouais, C'est tout. je pense que j'ai démontré que. La démonstration était rigoureuse, selon moi. Hein. Moi, j'étais convaincu. On a perdu 500 views. Les gens, Oussama Hamar, il fait des podcasts où il fait du blabla technologique. En plus, ils ont même pas raison sur ce qu'ils disent. Ils ont plein de viewers. Arrêtez de vous faire gaslight. Ok, bon. C'était un épisode. C'était le rendez-vous, les gens. C'était le rendez-vous. J'espère que vous avez aimé. Restez là parce que rendez-nous la semaine prochaine, très rapidement. Ah non, du coup, Restez là sur la page du genre là ils sont sur la page du podcast et écoutez le prochain épisode. Ils vont attendre une Voilà. semaine. Non, parce qu'ils vont Restez là l'écouter jusqu'à la dans semaine 2 semaines. prochaine car on se donne Restez là rendez-vous. jusqu'à la semaine prochaine. À plus.